Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est en direct avec Ace sur le plateau de l'Arena. C'est bon. Merci. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on est sur le plateau de l'Arena. Merci à tous d'être venus sur ce live. Pour moi, c'est une grande première, hein, donc soyez indulgents sur ma façon d'être. C'est un peu compliqué. Ace est là pour m'aider et on a deux invités de prestige aujourd'hui qui ont fait le déplacement. Pas cool. Et avec ça va les gars? Ça va et toi? On est bien là, on est posé. Ah, On t'as est pas bien, vu ma position là? On a les petits bonbons, la petite tasse à café. Non, on est tranquille. Bien Et reçu, surtout, bien les reçu. gars, important, il y a un maillot du coup de Vexa à gagner, maillot cristal, tout premier maillot du coup qu'il a utilisé lors de ses premières compétitions. Donc pour ça, c'est pas dur. Il faudra juste taper point d'exclamation maillot dans le chat et après, vers le milieu de l'émission, on annoncera le gagnant du coup avec Ebi. Voilà. Et il y a un autre Laurent. maillot aussi. C'est vrai qu'il y aura un autre maillot. Le grand Pascoul nous l'a pas ramené, mais il y a un autre maillot, un maillot de Mystique pareil qui sera dédicacé, qui vous sera remis aux gagnants. On les annoncera tout au long de l'émission. Donc voilà, déjà, comment vous allez les gars? Ça va? Ça va, nickel, bien reçu, bien arrivé. Merci pour cette invitation et pour pour ce premier épisode, en espérant qu'il y en ait beaucoup dans le futur. Ouais, bah pareil, hein, merci de l'invitation, c'est cool. Je suis bien entouré, Pascal, vous deux les gars. Donc, franchement, top. C'est très, très cool. On va commencer par parler de votre Pascoul. petite histoire. Donc pour remettre un peu tout en place, là aujourd'hui on va essentiellement parler d'un premier thème. Donc toutes les émissions seront sur un thème. Le premier thème c'est de parler de l'évolution de Eva, donc dans son intégralité, sur que ce soit tout l'environnement Eva. Ok. Donc déjà on va parler de vos carrières à vous, des sacrées carrières puisque vous êtes là depuis le début, c'est ça? Parce qu'il est là depuis le début, avec ça Un peu moins, moi. Il est là depuis avant moi. lui. Ah C'est vrai, ouais. Ouais, il arrive depuis, un petit peu après. Ah, c'est pas cool, ils sont là depuis avant moi. Ouais. ouais, j'avais pas. On va parler dans un premier temps de Pascal. Le bon palmarès de Pascoul. Alors, vous allez pouvoir le voir directement, son palmarès va s'afficher. Mais gagnant de la première Coupe de France, de la deuxième, pas de la troisième, mais pas loin. Gagnant aussi, c'était quoi, le WC? Invitationnel, du coup. En vrai, comment t'as vécu déjà ces premiers tournois? Bah, à chaque fois, ça a été des découvertes, hein, des bonnes surprises. Après, il y a eu beaucoup de travail tout au long de ces compétitions à chaque fois, hein, avec les différentes équipes qui ont pu être composées à ce moment-là. Et puis voilà, hein, c'est de l'acharnement et c'est ça qui a fini par payer. Ouais, normal. Et du coup, j'ai juste une première question pour toi, Pascoul, en rapide. Juste, du coup, tu peux juste me dire ton âge et la passion que tu fais dans la vie, genre ta passion générale, hormis Eva. Alors moi, mon âge, j'ai 32 ans. Du coup, ma passion, c'est de créer. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir plein de choses. Là, par exemple, Eva, je l'ai découvert par hasard sur les réseaux en une sponsorisation. Mhm. Je suis curieux dans la vie et puis voilà. Ok, ouais, c'était question simple, c'est pour le début, tranquille, t'inquiète. Pascal, 32 ans. 32 ans. 32 ans, c'est un des douaniers de la scène, hein. Bah, il y a Coco Mike, ouais, Ouais, qui est Coco Mike, c'est vrai que plus ouais. vieux que moi. Et on tient le coup normal. On tient le coup normal parce qu'il faut surtout physiquement être prêt avec la jeunesse qu'il y a. Il faut surtout s'entretenir physiquement pour pouvoir tenir le coup. Et Vexa, là. Du coup, le grand Vexa, MVP. Moi, j'ai 25 ans, moi. 25 Moins ans. vieux que l'ancien, ouais. Non, 25 ans, Tu après. m'appelles l'ancien maintenant? Bah, l'ancien, c'est l'ancien. L'ancien en termes d'âge et en termes de présence sur Eva, ouais, moi, 25 ans. Je suis là depuis quoi? 2 ans et demi? Non, Depuis 3, je crois. 3 ans? Si on parle de ton palmarès, C'est vrai il va que, s'afficher ton aussi à l'écran, palmarès ton aussi qui va palmarès. s'afficher, ouais. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce peut que dire t'en sur ton penses? palmarès? MVP, beaucoup de titres de MVP. Gagnant, du coup, t'as fait la Golden Road l'année dernière quand même. Ouais. Sinon, juste avant, malheureusement, il n'y avait pas eu que des secondes places, mais c'était déjà pas mal. Ouais. Là, sinon, du coup, Coupe de France, Ligue 1, et j'ai oublié un truc. Et le WC, WC aussi également, ouais, c'est ça. Bah, comme pas cool, hein, c'est du travail. Moi, j'ai la soif de gagner, que ça soit. J'ai fait du foot aussi avant, donc ça vient de là. J'ai envie de gagner. Tout ce que je fais vraiment du sérieux à 100%. Tout ce que je fais, c'est pour gagner. Je fais pas forcément de l'amusement derrière. Donc, ouais, ça a été une réussite, mais il y a du travail derrière. Donc, les titres individuels, collectifs, c'est du travail. J'en suis plutôt fier parce que voilà, faut l'être. Quand on gagne tout, il faut être fier. Donc, j'aurais pas pu faire ça sans le travail et puis sans l'équipe qui m'a accompagné, mais
Ouais, Golden Road, ouais, c'était top. Tu jouais quel poste au foot juste comme ça? 10. Il a une tête de 10 ou Il pas? a, Il a une tête de 10. il a un corps de 10. Je pense qu'il a c'est une tête de 10, mais il a un corps Ouais, de je 10. suis provoqué, moi. Moi, je faisais du foot, j'ai un corps de quoi, ça. Vas-y, il a un corps de quoi? C'est toi le Ah, coach, hein? l'attaquant, il est attaquant. Défenseur, je t'ai dit. Vas-y, moi j'ai un corps de quoi? Latéral, Fais voir. Arrière droit. Moi j'avais un corps de quoi, tu penses? Toi Ouais. D'être sur le banc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta carrière là aujourd'hui, MVP 2 fois de suite? Est-ce que vraiment ça te trotte dans ta tête quand tu joues? Est-ce que tu te dis, ouais, c'est mon truc, je vais pas le lâcher? En vrai, pour être honnête, ouais, un minimum. Parce que c'est toujours bien d'être considéré comme le meilleur, que les gens disent que t'es le meilleur. Faut pas se leurrer, c'est un minimum gratifiant pour soi-même. Donc, ouais, ça joue. Aujourd'hui, pour le split 1, j'en ai déjà 2. Il y a Junior qu'on a eu un. Prochainement, je sais pas si c'est avec qui, mais quelqu'un d'autre va en avoir un. Donc, ouais, forcément, ça joue. Donc, qu'il y a le collectif, mais aussi l'individuel. Et puis, quand tu es récompensé individuellement, c'est top. Donc, ouais, ça joue. Franchement, ça joue, ouais. Ok. À partir. Qu'est-ce que tu Bah, penses de Vexa, toi qui as vu des joueurs évoluer sur la scène depuis un moment? Bah écoute, moi j'ai l'habitude de le dire, avec ça c'est un joueur qui a une intelligence de déplacement qui est hors norme dans le sens où il arrive à, à se déplacer dans le jeu comme personne ne le fait. Le deuxième qui se rapproche un peu, c'est Madou, je trouve. C'est des gens qui se déplacent très très bien dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu les attaques, ils sont dans une position où c'est eux qui ont l'avantage sur toi. Peu importe là où ils se trouvent. Et il a une vision de jeu qui lui permet d'être efficace et une précision. Donc, il a un petit peu tous les atouts qui lui permettent d'être MVP à l'heure actuelle. Donc, tant mieux pour lui. Si on parle un peu de Eva en général, vous avez commencé avec les backpacks. Non. Les backpacks, on en a un là, d'ailleurs. Si tu peux le montrer, je pense Ouais. on a un backpack. T'as vu, même pour le soulever déjà, comment il a galéré. J'ai fait exprès pour l'entertainment. T'imagines pour la vanne. en train de trembler. le backpack, on l'avait dans le dos. Ouais. C'était comment? Bah, nous, on a commencé avec des MSI. C'était MSI. même pas des OTAC. Et je trouve que c'était C'était encore plus vieux. Ouais. c'était encore plus fiable que les OTAC pour moi, puisque c'est resté longtemps en place et que ça marchait super bien. Après, forcément, les déplacements, c'est plus les mêmes qu'à l'heure actuelle. Il n'y avait pas d'intersalle à l'époque non plus, donc on les a utilisés à leur maximum. Et après, c'était une habitude à prendre. Je pense qu'à chaque fois, il faut s'adapter aux changements qui sont faits, l'évolution du jeu, etc. Donc, c'est ça aussi. Les champions comme Vexa, c'est ceux qui savent s'adapter tout au long des changements qu'il peut y avoir, les méta, etc. Tu l'as eu un petit peu toi avec ça? Ouais, ça, nous les Zotac. BP. Ouais, Ouais. nous on a eu Zotac. À Reims, c'était Zotac. Parce que toi qui Après, es t'as les HP. HP, à toi, Reims, ouais, HP. HP, Au ouais. début, toi, il y avait t'es pas. agile plutôt dans le jeu, tu bouges beaucoup Ouais. déjà de base. Ouais, non, c'était un poids quand même, hein, en termes de poids, je sais pas combien. 1 kg. 5 kilos. Ouais. Ça pèse. Quand on fait plusieurs sessions, tout ça, ça pèse. Donc, ouais, fallait supporter le poids. Et que dès qu'on est passé sur la nouvelle génération, c'est du tout ou rien. Donc, franchement, Aujourd'hui, vous pensez si on avait la même chose, le rythme ne serait pas le même? Impossible. non. En fait, à Les l'époque. déplacements ne seraient pas les mêmes. À l'époque, tu pouvais pas courir. À l'époque, déjà, c'était interdit de courir vraiment plus. Et du coup, faire ce qu'on fait maintenant avec ça, c'est impossible. Ouais, Ton je dos, pense il que- craque. ouais. Il y a des Peu moves importe qui ton seraient physique dans le jeu, impossibles, ton dos, ouais. il craque. Je pense que les moves, ils seront différents. La vitesse serait différente. La gestion, il y a plein de choses qui seraient différentes si on avait encore les backpacks. Ah, c'est plutôt une bonne évolution, quoi. C'est une très bonne Mais je évolution. crois qu'il y a encore des salles qui ont des backpacks. Hein. Poitiers. Poitiers, encore Poitiers, des ouais. backpacks. Et c'est ceux-là, là? Et Rouen, si je dis pas nimp. Ils font pas encore les Rouen, je sais backpacks pas. Poitiers, c'est sûr. Et je sais pas si ça changera. Et peut-être la Réunion, je suis pas sûr. Ouais, je connais pas après. La Réunion, je crois. Mais ouais, il y a encore Moi, je quelques connais salles pas. comme ça. Je sais pas qui. Il y a encore quelques salles comme ça, ouais. C'est pareil, il y a eu d'autres évolutions dans Eva. Les modes de jeu, ils ont évolué aussi. Mm. Le jeu en lui-même a évolué. Qu'est-ce que vous voyez comme différence par rapport à avant? Parce que moi, j'étais pas là avant. Hein. Le jeu, je l'ai découvert. J'ai découvert quand? Je l'ai Tu as découvert il y a découvert, 1 an et il y demi, avait- moi. T'as découvert Il le bougeait jeu, déjà il y pas avait mal, des le trucs. jeu. Il y avait les sans fils qui arrivaient déjà. Ouais. On était au Miro, on avait déjà plus de backpack. Bah écoute, moi, si je dois commencer, il y a eu le Switch au début. C'était le Switch C'était Pompe. incroyable. C'était incroyable, ça. Ouais, j'ai Ça, je kiffé, pense qu'il y a frère, très peu de gens à l'heure actuelle qui ont connu, ouais. qui ont connu le Switch où C'était tu quoi, le tirais. Switch? En fait, tu tirais avec Tu tirais avec ton l'arme. arme,
tu et tu switches, tu switches retires. contre et tu pouvais termines le retirer match. direct. Ouais. En fait, les deux balles partaient en même temps. Ouais, c'était Mais non, Tu instantané. faisais Vulcan Ouais. pompe, tu tirais, tu switch tir. Du coup, en C'est vrai, c'était instantané. mécanique au niveau des Ouais, bloqués. ouais, Et du coup, tu mettais balle de Vulcan, balle de pompe, c'était un one shot. ouais, c'était un one Mais tu shot. vois, c'était du skill, genre, c'était pas forcément. Là, c'est ça qu'on voit à l'écran, non? C'est des images à l'ancienne, ça. C'était lent de fou. Même, ouais, Ouais. après, je pense que c'est l'évolution aussi de la POV qui fait que c'est plus rapide maintenant. Mais à l'époque, quand on regarde les premières vidéos d'Eva, c'est vrai qu'on trouve ça très très lent. C'est lent. Bah après, comme tu as dit, tu as le FOV. Genre, Ouais, en le gros, du FOV coup, le change, FOV ouais. change beaucoup. Mm. Mais même à l'époque, dès qu'on faisait un déplacement rapide, c'était 1,5 km Ouais, c'était un sec. kilomètre. Après, ouais, à l'époque, les déplacements, ils étaient très très Et restreints. sauf que Surtout dans notre salle, maintenant, là, nous. maintenant, tout le monde, enfin, plus tu augmentes de niveau, plus tu sais jouer et te déplacer. Donc, surtout l'intersal. Ouais, L'intersal Mais- qui change Même tout. Eva s'adapte au final, puisque j'ai vu que là, il y avait des pubs qui traînaient pour dire que vous êtes des joueurs pros et que vous Ouais. gérez les Ouais. déplacements et la vitesse Par produire, tout ça. pour Ouais. éviter que les Mhm. clients fassent la même chose. Parce que c'est vrai que dans les salles, là, en ce moment, ça devenait chaud. Hein. Quand les gens ils vous voyaient courir, Mhm. ils faisaient pareil. Là, c'est Ouais. ça. En tant que client, tu as envie de reproduire, sauf que tu sais pas que lui, il sait très bien où il va. Le gars. Mm. Mais c'est des années de jeu, hein. Moi, ça Ah fait ouais. 3 ans, pareil, quand les gens ils viennent tester pour la première fois et qu'ils commencent à courir, ouais, Ça fait peur, c'est hein. chaud, c'est chaud. Surtout en tant que Game Master. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était sur la ligue locale des Mureaux, je crois. Je voyais qu'en fait, les joueurs, enfin vous, quand vous jouez un duel, quand le duel il est fini, les deux joueurs en même temps, ils baissent l'arme tout de suite. Mhm. Tout de suite. C'est un Ouais, réflexe. réflexe, C'est- ouais. Vous finissez le duel, les deux baissent l'arme immédiatement. Même Mhm. celui qui vient de gagner le duel, les deux baissent l'arme. Mm. En ligue locale, ils étaient comme ça bougeait pas. Mm. Du coup, ils faisaient des duels, il y en avait qui continuaient à courir. Mm. Mais du coup, le mec, là encore là, tu vois. Ouais. C'est ce qui m'avait frappé le plus. Mais je pense que vous, dans le jeu, vous devez voir beaucoup de différences. Après, dans le jeu, on voit pas trop notre corps, donc ça, c'est des trucs que quelqu'un à l'extérieur, il peut plus facilement remarquer que nous. Il y a des trucs, je pense, il y a des réflexes. Pour moi, c'est un réflexe à ne pas avoir. Il faut toujours garder l'arme devant après avoir fini un fight. Donc, je pense que c'est des trucs à Nous, c'est corriger. les réflexes de matos. Ouais. Parce que du coup, vu qu'on a fait beaucoup de jeux en réel, en fait, comme il a dit, dès que tu prends ton duel, déjà même de base, quand tu arrives au contact d'un mec et que tu sens que ça va être très proche, tu baisses Ouais, un tu petit peu baisses l'arme, un puis petit après peu tu la l'arme, remontes pour prendre le duel, tu vois. Alors Même que tu recules un peu. tu des fois. recules un petit peu, alors que maintenant, les gens, vraiment, s'ils veulent t'embrocher, ils t'embrochent. Mmh, tu vois. ouais. Ils s'en foutent. Ils arrivent avec leur arme bien montée, et soit tu te prends dans la tête, soit tu arrives à esquiver. Mais nous, c'est juste parce qu'on avait conscience du matériel, Ouais. et que du coup, on a pris Après, l'habitude. avant, il y avait beaucoup de prévention au niveau de la vitesse. Avant, la Mm. vitesse, c'était un critère qui était beaucoup sanctionné, beaucoup mis en valeur. Il y avait beaucoup de. On faisait attention à la vitesse. Alors que maintenant, la vitesse Ça fait partie du jeu. fait partie du jeu parce Ouais. que le mode, on va dire, l'intersal permet d'aller. Faire ça, la méta, le jeu, tout. Est-ce que c'est Ouais. pas aussi ce qui va attirer? Parce que si tu regardes les vidéos d'avant, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, Ça donne moins envie, quand parce c'est que lent, c'est ça te lent, donne ouais. moins envie de De regarder, regarder. de regarder le truc. Là, aujourd'hui, quand on regarde la Ligue 1, c'est spectaculaire. Il y a des moves Ouais. qui sont spectaculaires, Ah, il y a bien sûr. il y a des choses qui sont spectaculaires, même des mouvements d'équipe que tu vois en direct. Ouais, c'est Tout le articulé. monde Ouais. qui bouge d'un coup, ça va vite. Ouais, ouais. C'est quand même quelque chose qui donne envie. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une direction que prend Eva aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être la direction qu'essaye de prendre Eva pour, en termes de jeu et de matos, pour que le jeu s'accélère un petit peu. Ouais, moi, je- Mais je- de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, Eva, il va avoir un minimum de personnes qui regardent son jeu, c'est normal. Et il y a 2 ans, c'était pas. Moi, quand je regarde les gameplays d'il y a 2 ans, j'apprécie pas Ouais, forcément moi le jeu. non plus. Ouais, non, c'est Et bizarre. c'est pas C'est dur, quelque chose- c'est dur, c'est dur. C'est C'est dur à Déjà, regarder c'est dur parce de que regarder. Ouais, Ouais. c'est dur c'est de lent, tout ça, et c'est un peu ennuyant. Maintenant, ouais, c'est différent. Il y a du dynamisme, il y a de la stratégie après, avec la mise en place des équipes, tout ça, donc c'est encore plus appréciable à regarder. Ouais. Donc, regarder de l'Eva en 2025, c'est 10 fois mieux que de regarder l'Eva il y a 2 ans. Là-dessus, c'est. Ça n'a pas enlevé un peu de fluidité du jeu? Parce que quand tu vas moins vite, le jeu n'est pas plus fluide. Non. Vraie question. Moi, je joue pas au jeu. Bah, pour être tout à fait honnête, moi je trouve que quand on avait ça, on avait moins de problèmes sur le dos. C'est-à-dire. Bah, Ah. on marchait. Donc forcément, comme tu dis, c'est plus fluide. Ouais, c'est pour ça, moi, quand ils me disent ils ont des bugs, moi j'ai pas de bugs. Hein. Mmh. Moi, je joue au jeu, j'ai pas de bugs. Mais après, nous, enfin, tous les joueurs, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, on est un peu des princesses. Genre, on veut toujours que tout soit parfait. Ah, mais ça fait partie du truc. Je pense que quand tu vas dans n'importe quel sport traditionnel, tu sais, Tu- maintenant, regarde les tennisman, ils vont pas jouer avec une raquette d'antan. Hein. Mmh. Ouais, non, Avec une mais. raquette. Ah ouais, t'as envie d'avoir le meilleur parce que t'as envie du coup de pouvoir jouer au maximum de tes capacités. C'est sûr que si t'as un petit problème, tu vas le remarquer direct. Tu vois. En fait, plus t'es bon Tu vas au le jeu, remarquer direct, mais après, peut-être que tu c'est peux. ça. Plus t'es bon au jeu, comme tu plus tu vas disais, remarquer faire ce un qui peu moins est la princesse. différent. Ouais. Alors moi, je suis pas d'accord sur le princesse parce qu'en fait, moi, pour moi, le matériel, il est en fonction du joueur déjà.
Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus vifs que moi, beaucoup plus rapides. Donc le matériel, il se comporte pas de la même façon avec moi et eux. Après, nous, je trouve qu'on a l'habitude, on a tellement joué et tellement vécu avec les bugs que maintenant, il y a des bugs qui nous paraissent même normaux. Dans le sens où Ouais, bug d'armes. tout ça. ouais, les bugs d'armes, ça nous effraie même plus, ça nous ralentit plus. C'est rare qu'il y ait une pause technique pour ça. Mais... Exactement. Donc après, pour moi, Eva évolue rapidement, mais le matériel, il évolue un peu plus lentement. Et peut-être c'est parce que le matériel, il n'est pas fait pour aller à cette vitesse-là. Puisqu'on parlait de vitesse il y a 2 minutes, pour moi, la vitesse, c'est quelque chose de bien dans le jeu. Moi, j'aime bien la vitesse. Pourquoi? Parce que c'est ça qui rend attractif la vue, le jeu, même en tant que joueur. Moi, j'aime bien jouer rapidement. Ça te met une dimension physique aussi. Exactement. Et là, franchement, justement, la dimension physique, elle rentre encore plus en jeu quand ça va vite que quand c'est lent. Du coup, ça veut dire que si t'es pas bien physiquement, jouer en Ligue 1 aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. On a des joueurs qui sont en difficulté physiquement. Je pense à Vital notamment, Ouais. qui a des pépins Problème de physiques, santé et tout. problèmes de santé et tout. Il est dans le chat en plus, Vital. Hein. Bonjour. Dans le chat, Vital. Mais c'est vrai que c'est la dimension physique aujourd'hui. Moi, j'insiste beaucoup avec EDS sur ça. Ouais, Pour ça, frère. T'es obligé. T'es obligé aujourd'hui. ça n'a pas beaucoup changé. C'est un sport à tout temps. De toute façon, c'est un sport. Hein. Il faut pas se leurrer. Maintenant, je pense que on cesse de le dire, mais le mélange e-sport, maintenant, Eva, c'est purement ça. Il y a beaucoup plus de sport que d'e-sport, je trouve. Il y a Bah, beaucoup après, plus. Allez, tu montes en niveau, niveau. moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Plus base, tu montes en on niveau, passe au JO. plus il faut que tu sois prêt Il faut physiquement. que tu sois prêt physiquement. Mm. Parce que après certaines games, on est vite rincé en fonction de l'intensité de la game. Surtout en IS. En IS, je pense qu'il y a des games qui sont tellement intenses que la physionomie du match, elle change à cause du physique. pour Ouais, moi. c'est ça. Bah, il y a des gens qui sont plus épuisés rapidement, du coup, même eux, ils savent pas forcément. Exactement, ils ont plus la lucidité. En fait, quand tu es épuisé physiquement, et la lucidité, tu la perds. Bah, ça, c'est obligé. C'est pour ça que. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner pour pouvoir Ah oui. garder cette Si tu lucidité. fais référence à quand t'es dans l'armée, par exemple, les mecs, dès qu'ils sont essoufflés, Mhm. l'AIM, c'est plus le même. Là, c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est la même chose. Là, tu reproduis les mêmes choses en direct. Après, c'est ça qui est intéressant dans les c'est que l'aspect physique il rentre en compte. Et je C'est pense ça. que c'est pour ça qu'on aime bien ce jeu-là. Si on parlait des salles tout à l'heure, là, les différences de matos entre les salles. Là, il y a beaucoup de salles qui ont ouvert. Beaucoup, beaucoup de salles. Je pense que toutes les salles qui ouvrent, en général, elles ouvrent avec Les nouveautés. les nouveautés. Donc, dernier matos, dernier. Est-ce que vous pensez que ces salles-là, elles sont avantagées par rapport à d'autres salles? Ou est-ce que vous pensez que franchement, Ah, le matos diff. ça touche pas trop? Avant, j'entendais parler souvent de ça. de Matos matos diff, diff tu et tout. connais. Aujourd'hui, est-ce que vraiment ça a un impact aujourd'hui? Ouais, t'avais le matos dit quand eux étaient En backpack. encore en backpack et que nous on avait les nouveaux. En gros, là, si tu joues contre Poitiers, c'est compliqué. Ouais. Poitiers, c'est c'est impossible. chaud. Ouais, c'est impossible. De toute façon, je crois qu'ils sont même pas les nouvelles matchs, pour être tout à fait honnête. Tellement ça suit pas. Mais je pense que les nouvelles salles là, qui vont ouvrir je crois que c'est les Picots ou les trucs comme ça, qu'ils avaient annoncé, Eva. Je sais pas si on va pouvoir parler davantage ou quoi. Ça va être semblable. Ils auront peut-être 2-3 FPS de plus, honnêtement, j'en sais rien. Parce que en termes techniques, j'y suis pas, mais je pense pas qu'on. Je pense pas. Honnêtement, je pense qu'on sera à armes égales. Il y aura pas d'avantage. Quand tu changes de salle, tu sais, quand tu fais différents tournois, que tu changes de salle, le matos il change. Je le remarque, oui. Et moi, vous le sentez? personnellement, si tu me poses la question, je pense qu'il y a une différence. Pour moi, il y a une Pour moi, différence c'est et je pas la un ressens. avantage. Mais le truc, c'est qu'il est tellement. En Il y a fait, il est des- tellement petit que genre, si t'es meilleur, t'es meilleur. Même si le gars en face, il a un avantage, si de base, t'es meilleur, tu gagneras Pas quand même. forcément. Ouais, je Pas suis d'accord forcément. avec Je suis pas d'accord avec ça. Moi, pour moi, il y a des salles qui ont une fluidité de jeu qui est différente de certaines salles. Et tu peux la ressentir en allant jouer dans ces salles-là, ou tu peux la ressentir quand tu joues en IS contre ces salles-là. Par exemple, tu as des salles où tu joues contre elle, le mec, tu l'as même pas vu encore mettre sa tête, qui t'a déjà tué. Non, je comprends ce que tu veux dire. Donc, Bah, là, dans le chat, Pour moi, clairement, il y a de la différence de matos. Après, je suis pas là pour me plaindre. Pour moi, faut pas se plaindre, faut jouer avec eux. Ah, ça, t'as pas le choix, de toute T'as façon. pas le choix. T'as pas le choix. Mais après, moi, Ouais, toi, en tu termes peux techniques, avancer. moi, j'y connais rien, toi, en termes techniques. Mais après, il y a le matos, comme tu dis, mais après, peut-être que le Wi-Fi, ça joue. Enfin, Ouais, je il y sais a pas. plein Ouais, Il y a Ouais, des- moi, il y a pour moi, des il y a salles- plein de il y a des trucs salles qui qui bug. C'est un comme jeu en ça. réseau, quoi. Ouais, c'est ça. Dès que Des tu passes fois, en jeu en réseau, tu ajoutes en fait au problème de matos, tu ajoutes le problème du réseau. Exactement. Ça, En fait, il y a plein de facteurs qui font que vous partez sur la même base de matériel, mais le résultat, il est différent.
Ouais, je vois le délire. C'est comme sur les autres jeux, hein. Tu mets Après, c'est un mec comme à ça. un PC à 500 € et un mec à un PC à 5000, tu mets la même connexion, bah, peut-être que le mec à 500 €, bah, il aura Ouais, bah voilà. sera Et désavantagé, ouais, tu vois. c'est normal. C'est Mais du normal. coup, quand t'arrives sur un tournoi, tu te réadaptes. T'as pas le choix. Parce Moi, que Obligé, hein. selon, T'es selon obligé le de matos t'adapter. qu'il y a, tu te réadaptes. Moi, pour moi, Si tu vas à Orléans, si tu vas au Muro, si tu vas à Mm. Poitiers, si tu vas à Beauchamp, je pense qu'à chaque fois que tu arrives dans le tournoi, c'est pas seulement celui qui joue bien au jeu qui va gagner le tournoi. Il faut aussi que tu sois capable de t'adapter rapidement au au matos. matériel, Mais exactement. comme Pascal il disait, l'adaptabilité d'un joueur, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, les meilleurs Après, avec le joueurs, haut c'est niveau, ceux oui, hein. voilà, Plus qui t'as un haut sont niveau, capables de normalement, plus tu s'adapter t'adaptes rapidement vite. et de s'adapter le plus rapidement possible. Allez, un match et hop, ça y est, t'es adapté en termes de hauteur, Ouais. des box, des trucs comme ça. Oui, c'est ça aussi. Le Voilà. calibrage, il joue beaucoup Le dans les calibrage, il salles. joue Ça, beaucoup dans les salles. Nous, je sais qu'à Orléans, bah, j'ai pas le même calibrage qu'à Meaux. Je suis allé jouer à Meaux, bah, les box c'était un peu plus haut, tu vois. Bah, à Marseille, par exemple, là récemment, on a joué un petit peu contre eux et on voit que dans le jeu, ils sont énormissimes. Genre, Ouais, vraiment, c'est c'est ça. des titans colossales. Et pourtant, quand tu joues contre notre salle, tu vois que les gens sont plus petits, etc. Et Yacine, dans le chat, il disait que ouais, toutes les salles ouvertes depuis 2 ans, du coup, elles ont eu le même matos, à peu près, hein. Mhm. Mais ouais, la différence de ce que je vois dans le chat, c'est que les gens disent à peu près, c'est plus au niveau du Wi-Fi que du matos, en Ouais, c'est ça, ça général. va être le Ok. wifi. Là, la salle de. Alors, moi, je suis pas là pour cracher sur quoi que ce soit, hein, mais Lyon, moi, j'ai jamais joué à Lyon. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est que ça buguait parce que le wifi, Ouais. tout ça. Moi, j'ai jamais joué, donc je pourrais pas dire. Après, ça se joue pas que sur le Wi-Fi. Des fois, t'as des trucs. Nous, au Muro, par exemple, c'était les lumières. Les Hmm. lumières clignotaient et apparemment, moi, je savais pas ça, j'avais pas cette donnée, mais là, il a changé les lumières, les gérants ont changé les lumières et du coup, le jeu est plus fluide. Ah ouais. Mais avant, ils avaient des lumières qui étaient clignotantes et du coup, Et du coup, si- le jeu, en il a. fait, c'est les salles casse- EVA, le concept EVA, il faut vraiment que tout soit carré. Ouais. Parce que si c'est pas carré, tu te retrouves dans Et la toi, difficulté. pour dire pareil que pour aller dans ton sens, c'est toi Bordeaux. On avait fait un tournoi à Bordeaux, justement. Ouais. On avait joué contre EDS. Et EDS, ils pourront confirmer, je pense, la salle elle était un peu buggée parce que la luminosité du plafond elle était hyper haute. Ouais. C'était un peu opaque. Et du coup, bah, il y avait quasi pas de lumière. Et ça joue, ouais, ça joue beaucoup la lumière. Et je Ça pense joue. qu'ils pourront le dire, hein, les joueurs contre qui on a joué, tout ça. Bordeaux, c'était un petit peu buggé à cause de ça. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est qu'en fait, il y a trop de données. Mm. Puis Faut vous avez une vraiment salle, que tout soit parfait. parce que vous avez fait quand même beaucoup de salles. Vous êtes parti dans beaucoup de salles pour faire des différents tournois. Il y a une salle que vous avez kiffé vraiment, où vous vous êtes dit, ouais, franchement, là, c'est Moi, il y en a fluide 2. de fou. Moi, il y en a deux. Ah, Moi, j'en- est-ce qu'on j'en a ai les deux. mêmes? En termes de gameplay ou en termes en d'ambiance termes, moi, t'as mode de kiffé. fluidité. Tu dis On que, parlait ouais, de on matériel, parle ouais. vraiment de matos. Ouais, On parle de de matos. matos. On parle du jeu, hein, lui. On Moi, parle pour moi, pas il de y a, l'ambiance il y a dans la deux salle. salles où c'est sûr, c'est Je fluide. suis sûr, on a les mêmes. C'est sûr, c'est fluide. Et je pense qu'on a les mêmes. Vas-y, la première, est-ce qu'elle Ça est commence plus à par un- l'est? Non, ça commence par un O. Oh, ah, Orléans? Ouais. Moi, Ah. pour moi, Orléans 3. Putain, on n'a pas les mêmes. J'en ai une de différence. Mais 3, je suis d'accord avec toi. Moi, Orléans, c'est je suis Liège. d'accord, moi. Moi, je suis très content parce que la Ligue 1, ça nous. Je suis très content de jouer à Orléans parce j'ai jamais eu. Je pense on est peut-être eu en un an et demi de jeu. J'ai peut-être eu un bug. C'était un petit décalibrage, sinon j'ai jamais de bug. Enfin, voilà. Après, à All-Star, il y avait eu des bugs de fou à Orléans, je me rappelle plus ce que c'était. Ouais, mais. Ouais, mais en fait, c'est Je différent. pense que c'est des Ils gèrent. potes de fous. C'est liés différent à- parce qu'eux, ils sont Ouais. à 4 sur l'arène. Ouais. En fait, nous, là, on parle plus en tant que, je pense, d'expérience en jeu et tout. Et à 4 sur le l'arène, jeu. c'est incroyable. En fait, dès que tu prends le casque, tu le mets, tu te balades 2 secondes, tu sais que c'est bien. Mais déjà, je me rappelle quand vous veniez au Muro à l'époque et que c'était Beauchamp qui était en Zotac. Vous mettiez les casques déjà, vous dites c'est un Ah. autre jeu. Ouais, bah oui, c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Bah là, tout à l'heure, il disait qu'à Marseille, bah, le calibrage, les gens, ils sont plus gros. Bah, pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as un avantage sur certaines Avantage, lignes désavantage. et désavantagé sur d'autres lignes. C'est ça. Après, le truc, c'est même pas forcément ça. En fait, t'as des avantages à être grand, des avantages à Et être je crois que petit. c'est à 3 aussi, je crois qu'ils ont le. Je crois qu'ils sont un peu plus grands, Ils tu sont un vois. peu Mais plus le grands truc, aussi. c'est Je crois que les que, joueurs, ils aiment bien. en fait, des fois, être plus grand, c'est utile, tu vois. En vrai, de ouais, genre. Bah, pour les gens comme toi, ouais. Bah ouais, en vrai, je connais que oui, tu vois. Parce que du coup, nous les petits, on peut pas prendre. Il y a des lignes, on peut pas bah, toucher, bien tu sûr, vois. bah, bien sûr. Mais en fait, c'est un truc, faut que tu t'adaptes à ta salle. Donc, même si t'es désavantagé, entre guillemets, si vraiment de base, comme je te dis, pour moi, si t'es meilleur, t'es meilleur. Pour moi, il faut s'adapter, peu importe dans quelles circonstances tu joues. Et tout à l'heure, tu le rappelais, quand on arrive dans un tournoi, l'avantage, c'est qu'on joue à armes égales. Ah oui, Mais tout le sur monde. place, il n'y a pas de question de moi, je suis plus fluide que toi. C'est ça, tout le monde a le même Tout matos. le monde a le même matos, on joue. Et là, soit c'est le meilleur qui gagne, quoi, c'est tout. Parce que tu parlais d'ambiance. Tu voulais parler des salles avec des ambiances. Je pense qu'on a tous la même en Ouais, je tête. pense qu'on a tous Ouais, la même. souvent, Et le matos là-bas est très bien, moi, je trouve. Forcément Liège, ça, je pense que c'est pas comparable. Aujourd'hui, tous les tournois qu'on a fait à Liège, c'était un truc enfin, Meilleur tournoi, hein. C'était franchement les gros tournois, ouais. Même ça évolue. Hein. Les tournois. Moi, je suis arrivé sur la scène, il y avait 1 voire 2 gros tournois.
Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de. Bon, les Ligue 1 sont pas forcément concernés, parce que Ouais. la Ouais, Ligue bah ouais. locale. Ça, c'est Après, un nouveau problème. Merci. après, Merci. si vous. Après, si. Faire la main, monsieur. Ouais, Après, je si on réfléchit, si on réfléchit au fonctionnement, c'est logique. Parce que des équipes de Ligue Je suis locale, vous d'accord allez en avec toi. avoir 100, je suis 200. d'accord avec toi. Et des équipes de Ligue 1, Ligue 2, il y en a 20. Donc si tu faisais des tournois que pour les Ligue 1, Ligue 2, je pense que quoi qu'il arrive, les salles doivent penser de toute façon à sortir la tête de l'eau. Donc si tu fais des tournois de Ligue locale, tu es sûr de remplir ton Ouais. tournoi. Moi, je suis d'accord. En vrai, quand on réfléchit bien, même nous, on joue tous les 2 mardis. On a quand même des événements qui C'est ça, sont c'est ça. beaucoup centrés sur les Ligue 1, Ligue Ouais. 2. Faut bien qu'il y ait des trucs pour les ligues locales. Après, il y en a beaucoup. Et pour moi, en vrai, si on réfléchit bien, c'est eux l'avenir. C'est pas, Oui. les Ligue 1, ils sont là, mais ceux qui vont venir nous titiller les joueurs de Ligue 1, Ligue 2, c'est les gens de Ligue locale. Donc, faut bien que leur circuit, il fonctionne bien pour qu'il y ait le plus maximum de gens qui jouent, qui prennent du niveau et qui viennent titiller les Ouais, autres. c'est ça. Moi, pour moi, c'est logique. Ah, c'est logique même en termes de rentabilité parce que tu remplis facilement un tournoi avec les ligues locales. Mais par contre, il faut dire qu'aussi, eux, ils jouent plus que nous dans un mois de base, hein. Parce que eux, la ligue C'est-à-dire, locale, ils font, je crois, 4 matchs dans leur ligue locale pour, tu sais, pour Ah, mais la ils font montée 4 des matchs, France. mais ils font 2 maps. Non, c'est les BO3 maintenant dans les ligues locales. Ouais, ça dépend des Ligues En locales. général, Mhm. c'est BO3, tu as vu, ils font 4 matchs. Nous, on en fait 2 par mois. Laisse-nous au moins des petits tournois de temps en temps, tu vois. non, Puis moi, surtout à l'époque, tu progressais beaucoup plus en affrontant les grosses équipes. Nous, quand on est arrivé, bah nous, on était gros dès le début, entre guillemets, mais la plupart des petites équipes, je prends l'exemple de DS, quand ils sont arrivés dans les tournois à droite à gauche, ils arrivaient et genre ils étaient encore petits, tu vois, mais ils affrontaient les grosses équipes. C'est comme ça qu'ils sont devenus aussi forts aujourd'hui. Non, après, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que aujourd'hui, Eva, c'est un coup, hein. Oui, ouais, ça coûte cher. Pour un bien joueur, sûr. pour un joueur, Eva, c'est un coup. Ça veut dire que quand tu rentres dans Eva, c'est comme quand tu rentres au tennis, c'est comme quand tu rentres au golf. Tu sois prêt à mettre de l'argent. Quand tu vas dans un tournoi, il faut que tu sois prêt à mettre de l'argent aussi, parce que tu as le déplacement, l'hébergement. Parce qu'en général, quand tu finis une journée d'Eva, c'est pas comme si tu avais fait un tournoi e-sport classique où tu étais resté un peu derrière ton PC. Moi, je l'ai fait, hein. J'avais fait des LAN CS. Tu passes toute la journée, tu es bien encore à la fin de la journée. D'accord. Là, tu arrives, c'est compliqué, hein. Tu finis une journée avec 4-5 matchs dans les pattes, t'es cuit. Ouais, Et tu dois payer l'hébergement, tu dois payer le déplacement, en fonction de là où c'est. le Mhm. tournoi. Mhm. Et puis après, déjà, si tu es une ligue locale et qu'il y a Mystique, Thaes et compagnie, tu sais que tu vas pas rentabiliser ton tournoi. Après, tu viens pour progresser. Ah oui. Mais déjà, ton Battle Pass, Ouais, tu viens pour. C'est sûr qu'en fait, ça a un coût de fou de venir en sachant entre guillemets que tu vas perdre parce que du coup, il y je a pense des que c'est équipes moins Ligue dur 1. de venir pour des mecs comme toi que pour des gens Non, qui je suis sont en ligue d'accord, tu vois. locale, Div 1, qui veulent un peu, si tu peux, Ouais, voir à ouais, Je quel suis ouais, niveau d'accord, ils c'est vont, sûr tu que vois, en se fait, quand tu jauger. viens et que tu dis que tu peux gagner le tournoi, tu dis peut-être tu vas te rembourser, etc. Là, tu es content, puis même tu t'amuses dans le tournoi et tu progresses. Mais c'est vrai que quand tu es en div local et que tu arrives, tu vois des Thaes, Mystique, EDS, tu dis bon, bah, j'espère, je vais peut-être faire top 4 parce que tu vois, il y a 3 équipes, tu sais que tu vas pas, entre guillemets, pas pouvoir les battre. Ça fait plus mal. Mais pour moi, à l'époque, et c'est ce que je pense beaucoup de monde ont fait, c'est plus tu affrontais les grosses équipes, plus tu devenais fort. Crystal au tout début, ils nous ont lavé le Ah, ils cul nous quand ont on était lavé, avec Ghost, Mystique, ce que tu veux. Ils nous lavaient le cul Crystal, tout le c'est temps, Encore frère. aujourd'hui, non? Ouais, Ah, Avec le- on refait Crystal Mystique à l'époque, il n'y a Non, plus personne qui y a joue chez plus. Crystal, ils Bah, sont finis, déjà, frère. c'est Il est tout seul, il est fort qui tu veux, il y a un V4 pas, hein, je te le dis. On ramène Slizy maintenant, il revient. Non mais en vrai, du coup, nous, tu sais, à l'époque, on s'affrontait, mais du coup, c'était pour progresser, même si... En fait, dans le base, quand tu vas dans un tournoi et que tu dis que tu vas perdre, c'est sûr que tu vas pas être rentable, même en termes de progression. Parce que tu peux pas venir en te disant, ouais, je vais me Ouais, mais faire on est éclater quand la même, gueule. on est quand même d'accord que si tu es un joueur de Ligue 1, tu vas avec ton équipe sur le tournoi, tu vas quand même moins te prendre la tête pour mettre de l'oseille Oui, plutôt oui. que le Ça mec va de Ligue moins locale qui réfléchir. va devoir quand même. Là, aujourd'hui, ils ont des tournois entre eux pour se jauger, même si je te rejoins. Nous, je me rappelle à l'époque, on jouait KMB. Aujourd'hui, il y en a encore 2 qui jouent là. Ils sont chez Alpha Wartox, là, Desco, ouais. Alpha et Desco. À l'époque, on jouait KMB, ils nous mettaient des 100 Z, on bougeait pas du spawn. Bah, c'est ça, c'est Ah, comme ça que t'apprends malheureusement. T'apprends, mais est-ce que tu vas vraiment mettre autant d'argent pour aller dans un tournoi, sachant que, alors que tu as des tournois de ligue locale aujourd'hui qui te le permettent. Tu vois, tu vas dans un Oui, tournoi bien de ligue sûr. locale, au moins tu peux te jauger Avec les autres. contre les adversaires de ton niveau. Et derrière, si tu veux te jauger contre un adversaire, bon après, c'est différent à l'entraînement, mais tu demandes des intersalles, tu Mm. joues. Après, Franchement, quand on réfléchit bien, nous, quand on a débuté, qu'il y avait des tournois, on allait dans un tournoi, on ne savait pas comment ça se passait. C'est vrai. Parce qu'avant, C'est vrai. Il y allait au culot, hein. Surtout les Maintenant, salles tu non dis standards. qu'il y a les équipes comme Estac, Mystique, TAS, EDS, etc. Mais avant, tu savais pas comment Crystal il s'entraînait, tu savais pas comment
IMS, ils s'entraînaient, t'arrivais, tu décrivais sur place, tu IMS. te faisais laver sans... Ouais, mais c'était pas comparable à l'époque. À l'époque, tu avais 3 équipes dans la France qui roulaient sur tout le monde. Mm. Aujourd'hui, Ouais. tout le monde peut battre tout le monde. C'est comme ça qu'il a été champion de France. Qui roulait sur tout le monde. Mais deux. Non, mais lui, il en a regardé. Pardon, my bad. Je me rassure, je me rassure. À l'époque, vraiment, quand moi j'ai commencé, tu avais PRD, enfin Cristal, tu avais DLC et puis tu avais IMS, tu vois, à Mmh. l'époque. Et ça, c'était les 3 équipes, tu pouvais mettre qui tu veux en face, tu es sûr qu'ils allaient les laver, tu vois. Bah, justement, Et puis quand, t'avais et Thaïs, nous, à on n'a l'époque, jamais eu avec, peur. Nous, quand on s'est Après, on c'est s'est la créé, mentalité des gens. on n'a jamais eu peur d'aller vous affronter, d'aller affronter ce genre d'équipe. Pour moi, ça fait... Je suis d'accord avec Ace, le principe, c'est d'aller D'aller perdre, confronter parce que des gens c'est plus en forts. perdant que tu apprends. Bah ouais. C'est en voyant ce qui se passe, tu goûtes un peu la difficulté pour comprendre comment la contourner, comment faire mieux. Ouais, mais je pense quand même, Mais économiquement, bien sûr que ça Voilà. peut coûter cher. il y a un truc qui différencie de l'ancien temps. On en parlera juste après. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va basculer sur Chanou qui est en régie, là, qui va nous faire une petite chronique pour nous parler un petit peu de tout ce qui se passe En ce moment. en ce moment sur Sur Eva. FNEVA. Donc voilà, on laisse la place à Chanou. Bonjour à tous, dans cette chronique, on va voir les nouveautés EVA et revenir sur les différents résultats de ligue. Donc tout d'abord, on va parler de la EVA Ligue 1. On a 3 équipes qui sont au coude à coude pour la première place avec chacune 12 points. Il s'agit de Estac, EDS et Wartox. Estac qui a d'ailleurs mis un 2-0 à Mystique, qui est donc menacé par les up and down, tout comme les équipes de Bekarog et de TLS. D'ailleurs, les prochains adversaires de Mystique, c'est Bekarog. Et donc ce match pourra être décisif pour l'une des 2 équipes. Du coup, selon vous, qui va gagner? Bekarog ou Mystique? Maintenant, on va parler de la EVA Ligue 2. Lors de cette 6e journée, ce sont les équipes de MSY, Obsidium et PAF qui remportent leur match sur un 2-0. Et c'est MSY qui est en tête du classement avec 12 points. Mais toutes les équipes sont très proches au classement et alors tout est encore possible pour se hisser une place, pour participer au Up and Down. Ensuite, nous allons parler de la Ligue belge et c'est l'équipe Frozen qui s'impose avec 9 points. Pour l'instant, l'équipe est sur un sans faute en espérant pour eux que ça continue ainsi. Malheureusement, on retrouve 3 équipes dans le bas du classement, les Noobs, Observateurs et Démoniaques. Mais je rappelle que c'est seulement la 3e journée, alors tout est encore possible. À présent, est-ce qu'on a des nouveautés à EVA? Eh bien oui, nous avons la map Engine. C'est une map à 3 points qui a pour particularité des murs circulaires en mouvement et des passages où il faudra obligatoirement se baisser pour passer. Autre nouveauté mise en place, c'est la commission d'arbitrage. C'est une commission qui a pour but de vérifier, après les journées de ligue, les actions jugées non légitimes ou dangereuses pour sanctionner ou non les joueurs lors des prochaines journées. Elle regroupe des membres du staff EVA et 3 joueurs de Ligue 1 pour vérifier les images de la Ligue 2 et 3 joueurs de Ligue 2 pour vérifier les images de la Ligue 1. Nous allons maintenant parler des tournois non officiels. Tout d'abord, dimanche dernier a eu lieu la Royal Cup à Morpa. C'était un tournoi regroupant 16 équipes. Et c'est l'équipe de Obsidium Amiens qui a remporté la première place. Prochain tournoi qui arrive, c'est la Milk Cup à Évreux. Et les inscriptions se terminent ce soir, alors faut pas hésiter à vous inscrire. C'est un tournoi qui aura lieu sur 3 jours, du 9 au 11 mai, 9 et 10 mai pour les ligues locales, et le 11 mai pour la Ligue 2, les Ligue 1 et les Ligues belges. Prochain tournoi réservé aux ligues locales seulement pour les Div 2, Div 3 et Div 4, ce sera à Amiens le 27 avril. Et ensuite, très prochainement, le 19 avril, nous retrouverons une nouvelle édition de la Elite Cup à Orléans avec un cash prize de 10 000 €. Et vous sur le plateau, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette map et de cette commission ? Je te coupe vite fait. On a eu juste l'annonce du gagnant du maillot de Vexa du coup. Donc Vexa va pouvoir l'annoncer, je le laisse lui dire. Du coup, le grand gagnant, c'est Waza de chez PAF qui a gagné le maillot. Maillot cristal dédicacé. Il se met bien, À l'époque, l'ancien maillot, L'ancien le plus vieux maillot que j'ai On verra porté. comment on te le remet du En coup. plus, il en a qu'un, il a dit.
C'est vrai que c'est le dernier, il est collector celui-là. Ouais, Collector, collector, ouais. Il a claqué le cul de Pascal avec ça, et moi-même par contre. Le maillot nous a mis dans le mal. Ah, Je dis, ouais. Et du coup, Ah, les à gars, l'époque, c'était Engine, Jusqu'à qu'on a voulu faire une équipe en commun. Engine, vous avez testé? Ouais, Ouais. moi j'ai testé. Ouais. Alors? Bah moi j'aime bien. Hein. C'est... Moi, je l'aime bien. Elle est incroyable, hein. C'est un mélange parfait entre Helios et CRS pour moi. Tu vois, c'est vraiment ouais. map, Bagarre pas TP, 3 points. bagarre 3 points. Ouais. Pour moi, elle est vraiment bien. Elle est vraiment top. Moi, je suis pas encore rentré dedans. T'as pas encore regardé? Non. Faut que je marche dedans un petit peu. Je marche dedans. On m'a dit que quand t'arrives au milieu, t'as un peu le tournis. Ça tourne un peu. Ouais. Ouais, faut que je rentre dedans. Et Ouais. du coup, la commission d'arbitrage, Ah. elle a fait des dégâts déjà. Elle a fait quelques dégâts. Elle a fait des beaux dégâts. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous La en pensez, les commission, est-ce qu'il faut parler de la commission ici? gars? Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Parce Ah. que tout arbitrage doit avoir une commission. C'est ce que j'avais dit quand on avait fait le call avec Eva. Mm. Mais c'est vrai que forcément, quand ça tape sur les joueurs, au niveau de l'arbitrage, on connaît. Hein. Dans le foot, on connaît. Mm. On a toujours des choses à dire. Bah, pas loin de ce week-end. Moi, j'avais tué l'arbitre là. Mmh. L'arbitrage, c'est compliqué. Ouais, l'arbitrage, c'est sensible en vrai. Après, il faut comprendre, faut essayer d'être Humain, pas humain, parce qu'on est des comprendre humains l'arbitre. déjà, mais Ouais, il mais- faut essayer d'être compréhensif. Et... c'est ça. Moi, la commission, de toute façon, quand on avait fait le call avec Eva, il y en a qui étaient pour. Pas cool. Il y en a qui étaient contre. Moi, je n'étais pas spécialement pour, en tout cas. Je trouve que c'est trop jeune, Eva, encore, pour mettre une commission. Après, elle est là, maintenant, elle est mise en place. Eva essaie de travailler les choses pour que ça soit quelque chose d'optimisé, quelque chose de bien, qui soit bien mis en place avec, justement, 2-3 joueurs par commission. Mais pour moi, ça coupe un peu le jeu, parce qu'aujourd'hui, voilà, on va être restreint à faire des choses, on va être restreint à faire beaucoup d'actions, tout ça, tout ça. Pour moi, ça paraît encore un peu trop tôt. Par Et- rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la rapidité liée à ça, c'est En fait, ça difficile coupe de un se peu. réadapter. Ouais, c'est s'adapter à la commission, s'adapter. Alors, je suis d'accord, on n'est pas là pour cross tout le monde, pour jouer n'importe comment. Mais bon, la commission dans un jeu Il y a un sourire. là. très jeune comme Eva, Tu pour Tu moi, connais c'est- des joueurs qui crossent tout le monde, Pascal? Moi, on n'est pas ici pour dénoncer les gens. Exactement. On est pas là pour- Non, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est des joueurs qui veulent aller vite et continuer à aller vite. Il a pointé avec ça, là. Il a des noms. moi, après, j'ai pas eu de ban, moi. J'ai pas eu de kick, je suis à 1, je crois. Tu vois, donc, D'ailleurs, juste les gars, en parlant de Pascal, donc il y a le maillot de Pascal à gagner aussi, qu'on vous annoncera à la fin du live. Donc pareil, point d'exclamation maillot dans le chat. Et malheureusement, il a oublié de le ramener. Ah, c'est pas grave, c'est Pascal, mais ça arrive. Mais en tout cas, Comment c'est ça, c'est pareil. pas cool? Bon, on a l'habitude que tu oublies des trucs. Hein. Ah, D'ailleurs, non, t'avais non, pas des non. questions à leur poser là? Si t'inquiète, mais j'allais rebondir dessus. Mais ouais, donc point d'exclamation maillot dans le chat. Et comme ça, directement, bah, vous pourrez peut-être gagner le maillot de Pascal dédicacé. On sait pas encore ce sera lequel. C'est lui, il choisit. Ouais, Mais- je vais voir hein, Mais on verra. les maillots qui me restent. Et juste du coup, ouais, une question que je vais vous poser à vous deux, donc chacun votre tour, vous décidez. On va commencer par avec Tiens. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 joueurs que tu trouves forts? Et il a souri, il a écrit, je vais le mettre dans la sauce, t'as vu? Juste 3 joueurs que tu trouves forts, peut-être plus forts que toi. en ce moment, genre, par En- rapport à la saison dernière. En ce moment, on parle pas de l'époque où tu vas pas nous En ce citer moment des news, des ce que tu veux. Non, en ce moment, Junior, Mhm. que je peux mettre dans le lot. Je vais pas parler de mes 3 teammates parce que sinon je peux Ouais, parler de c'est mes bon. 3 teammates. Mais je te mets Junior, Madou. Et en dernier, j'aurais mis Sky. Honnêtement, j'en ai déjà parlé. J'aurais mis Skyzer il y a quelques temps. Je trouve qu'il est plus aussi Pertinent. pas pertinent, mais il est plus aussi. Ils sont plus comme avant, mais peut-être par rapport à la compo. Je veux dire, Mhm. voilà, il est plus mis en avant comme avant. Mais en troisième, je sais pas, je pourrais te mettre honnêtement, un Helium. Un Asreg. Un Helium Asreg, ça joue. Il est plus mis en avant, mais si tu regardes les stats, il a des bonnes stats. Ouais, Ça, c'est le coach qui parle. Non, mais parce que c'est vrai. Non, mais parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les années où il était mis en avant, c'est l'année où il performait quasi tout seul. ouais, c'est ça. Parce C'est que maintenant, du exactement coup, ce que tout le monde est au j'allais même dire. Moi, niveau. pour moi, C'est pas pas possible. C'est pour ça. Pour moi, tu peux plus être mis en avant. C'est un jeu collectif. Et dans le jeu collectif, il y en a qui vont mieux s'exprimer que d'autres. Mais tu peux plus être. Et toi, t'es 3 joueurs aussi, si jamais? Moi, mes 3 joueurs. T'es 3 joueurs? Arrête de me regarder, je sais que tu vas me citer. Mais... Ah non, pas du tout. T'es dans les abysses, toi. Vas-y, vas-y. Non, Tu fais ce mais truc mystique. les 3 joueurs à l'heure actuelle, moi, c'est ceux qui me surprennent le plus. À l'heure actuelle, hein. C'est Kelly. J'aime bien la manière dont Elle a évolué. elle a évolué. Moi, c'est pas forcément parce que tu brilles ou t'es MVP ou t'es fort.
c'était des petites choses. Je trouve que l'intelligence de jeu d'Asreg aussi est devenue très, très pointue. Attention, parce qu'il paraît qu'Asrec, faut pas trop le gonfler. Moi, je lui avais dit, Asrec, t'es un des meilleurs sur ça. Et puis après, derrière, il s'est gonflé. Donc, s'il est dans le chat, Asrec, calme-toi, s'il te plaît. Ouais, mais c'est des choses à dire quand il faut le dire. Moi, pour moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il a une intelligence de jeu, il a une intelligence de jeu, il faut lui dire. Bien sûr. Après, s'il l'utilise mal après, c'est lui qui voit. Mais en tout cas, faut souligner que je trouve qu'il a une intelligence de jeu assez hors norme. Et le Et dernier, le dernier, c'est dur. il y en a plein en fait. C'est juste que moi, je préfère les aspects un petit peu techniques, on va dire, que des gens qui brillent parce qu'ils sont forts. Parce que sinon, il y en a plein. Il y a Helium, il y a Vexa, il y a Junior. Il a cité 3 de les stacks quand même. Hein. Et ils sont bien les stacks, hein. Bonne Moi, je compo. trouve les Stack, ils ont une bonne team cette année. Et ils font en sorte de bien l'utiliser. Pour moi, c'est un petit peu les plus dangereux. Bah, je sens que t'es perdu Alors, pour le ok. troisième. Si tu veux, je te pose une dernière question. Le troisième, je trouve pas. Est-ce que toi, du coup, tu as joué avec beaucoup d'équipiers, avec le WC, tous les rosters mystiques, etc. Est-ce que tu as un teammate préféré maintenant? J'ai pas de teammate préféré. Choisi. T'as pas le choix. Je veux même pas T'as le regarder. choix, t'as le choix. T'as le choix. Non, en vrai, je choisis pas parce que chacun a ses avantages, chacun a ses différents. Ouais. Pour moi, Il n'y tu a peux pas une pas personne que choisir. t'as kiffé jouer avec, par exemple Nelka, vu que t'es avec lui depuis le Nelka, début. c'est celui que j'ai joué le plus souvent avec, donc forcément, il fait partie du top. Mais en réalité, j'ai pas de préféré. Je joue avec ceux qui me semblent être très très bons. Par exemple, mon équipe à l'heure actuelle, je pense que même si le résultat ne le montre pas, je pense que c'est des individualités très très fortes. Mhm. L'alchimie, elle se fait pas par rapport à plusieurs choses autour du terrain, en dehors du terrain, et le fait de la nouvelle méta, plein de choses en tout cas. Mais moi, je prends plaisir à jouer avec n'importe qui en réalité. Ok. Et du coup, Vexa, juste une deuxième, et après on va repasser sur le thème de l'émission. C'était quoi, du coup, ta méta préférée depuis que tu as commencé au jeu, et pourquoi la méta pompe? En vrai, non, actuellement, la méta, je la kiffe. Ok, donc c'est celle-là ta préférée, genre? Bah non, je pense que la méta pompe, elle était... Ah voilà, tu vois, j'avais raison. Non, mais en fait, j'ai commencé avec le pompe, donc forcément, j'ai pris forcément goût assez rapidement avec le Gauss. Mais si je dois faire un choix, ouais, la méta pompe, elle était vraiment bien. Ok. Et puis juste en dessous, la méta actuelle, elle est top. On a connu la méta Needle, moi j'ai bien aimé la méta Needle aussi. Au tout début? Ouais, Ouais. quand il y avait encore le petit Ouais, genre viseur le de tournoi de merde. Reims et tout, où Voilà. Redback il a mis une belle tête. Ouais. Non, pas ce Needle là, le Ah. Needle il y a un an et demi où il y avait le viseur, Le viseur rouge. laser rouge. Ok, Là. ouais. Ce Needle là, moi j'aimais bien je l'aimais bien encore cette méta là. Ok. Et ouais, méta pompe, je pense que je peux la mettre en premier. Après la méta actuelle, je peux la mettre en deuxième. Et après troisième méta Needle, tout ça, Needle pompe, elle était bien aussi. Ok, bah je vais te laisser repartir sur le Ouais, thème, du Bill. coup, tout à l'heure, juste avant la pause, on parlait un peu de cette différence-là. Quand on s'entraînait, on pouvait payer pour aller faire des sessions, etc. On disait par rapport au tournoi, c'est difficile de payer, etc. Mais avant, on avait le Battle Pass illimité. Incroyable ça. Donc quand tu as le Battle Pass illimité, pour t'entraîner, rattraper les grands, ça va plus vite. Mais aujourd'hui, tu dois débourser Ouais. pour arriver à Mm. faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je revenais sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu fais un tournoi et qu'il y a déjà les grands, Ouais, t'as progresser, moins envie. tu vas éviter de donner de l'argent parce que tu vas donner de l'argent plutôt pour t'entraîner. Ouais, bien sûr. Donc Bah, le Battle Pass illimité, parlons-en. C'était je- comment le Battle Moi je Pass trouve ça à double tranchant ce que tu dis. Hein. Parce que justement, vu que tu peux plus jouer en illimité, autant aller t'entraîner contre des grands et entre guillemets payer contre les grands pour pouvoir t'entraîner. Bah, je pense que personne n'a envie de payer pour prendre sans aide. Ouais. Ouais, non, À Ouais, l'époque, c'est nous, on compliqué. prenait sans aide, mais on avait Battle Pass illimité. Ouais, c'est Illimité. vrai. Ouais. Donc on venait, on faisait 18 sessions contre KMB, on se faisait éteindre 18 fois. En repartant, on avait le sourire. Ouais, parce que Là, t'as perdu 20 balles, quoi. T'as payé Mmh. 20 balles pour faire 6 sessions, tu te manges 6 fois 6, tu te manges 600-0, t'as plus envie de jouer. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est vrai. Donc, Moi, pour moi, le Battle Pass illimité, il était dans une période où les salles pouvaient se permettre, c'est-à-dire que l'activité autour de Eva, il n'était pas aussi développé que maintenant. Donc, ils avaient des créneaux libres pour nous permettre de faire ça. Maintenant que Eva, il évolue, bah forcément, il y a moins de créneaux disponibles. Et bah, tant mieux pour moi. Et le prix, il augmente. La logique. C'est la logique des affaires, parce qu'en fait, on peut pas voir le jeu que e-sportivement. Derrière, il y a des enjeux économiques C'est le businessman là qui parle. que les salles elles vivent. Et du coup, faut que nous, on gravite autour de ça.
dans le meilleur écosystème possible. Soit la salle elle marche trop, bah, le e-sport il va pas marcher dans cette salle-là. Soit la salle elle marche Moins bien. moins bien, où il y aura plus de place pour e-sport. Moi, Il je faut trouve trouver un juste milieu entre les deux, une balance entre les Après, deux. moi, Je suis pas sûr qu'il y ait un juste milieu. moi, Je trouve qu'à Liège, ils le font bien. j'avais déjà débattu là-dessus, mais je trouve que ça, c'est ma vision des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus utile, c'est plus pertinent de s'entraîner de manière qualitative que de manière quantitative, tu vois. D'accord. Moi, aujourd'hui, je le dis, tout le monde le sait, je m'entraîne pas énormément, pour être tout à fait honnête. Je m'entraîne, là, ces derniers temps, j'ai un peu plus joué parce que j'avais envie de jouer, mais je suis peut-être à 2, 3, 4 sessions par semaine. Hormis les sessions qu'on fait avec Thaès, quand on va directement à Orléans et qu'on joue beaucoup, voilà, là, c'est pour l'équipe. Mais individuellement, je m'entraîne pas énormément et je préfère avoir beaucoup plus de qualitatif que d'avoir du quantitatif. Pour moi, le quantitatif, je l'ai eu, ça y est. J'ai plus une nécessité à l'avoir, en tout cas, avec le Battle Pass que tu disais limité. Parce que t'as grimpé vite. Parce que j'ai grimpé vite et que nous, on a eu la chance de connaître ça. C'est Je suis d'accord que pour ceux qui arrivent sur le jeu, il faut du quantitatif, c'est logique. Mmh. Mais pour ceux qui ont un très gros level, à partir de Ligue 1, Ligue 2 et même le top 10-20 des ligues locales, pour moi, le qualitatif est beaucoup plus important que le quantitatif. Et ça, après, ça reste mon point de vue. Je sais Ça, c'est qu'il y en sûr. a beaucoup qui le partagent et il y en a beaucoup qui ne le partagent pas. Mais je sais que je préfère le qualitatif. On travaille des choses à travailler. On travaille justement les points faibles. On renforce les points forts que justement aller dire on va aller faire 6 RS, 6 Polaris, 6 Après, je pense que ta vision du jeu a aussi évolué. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences le jeu, t'as juste envie de jouer au Ah jeu. ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis que Là, ce qui arrive, aujourd'hui, voilà. il faut du quantitatif. Tu Ça, vois, je là suis d'accord. maintenant, quand tu arrives en Ligue 1, aujourd'hui, ça se joue que sur des détails, les matchs. Ouais, ouais. Tous les matchs de Ligue 1 se jouent Les sur des détails. micro-détails, ouais, les Mm. TP, Du coup, tout c'est sur ça. ça que tu vas bosser, tu vois. Alors que eux, ils vont plutôt bosser sur le skill, le truc, pour essayer de revenir au niveau. Donc ça joue. D'ailleurs, on parle pas assez du nombre de teams. Le nombre Ça a de augmenté teams. de fou. Ouais. Je crois que la première Coupe de France, il y avait combien de personnes? La toute première, Ouais. il devait y avoir une trentaine. Je sais pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'Eva dans le chat Je sais pas. pour Il y a nous sûrement dire Silar qui va pouvoir nous combien, répondre, mais je crois que c'était une combien il y avait de trentaine. personnes dans le chat, si vous La le savez. deuxième, il y en avait 100 parce qu'ils avaient fait un post sans Ouais, équipe, ça, Eva, c'est fou, etc. ça. Et Mmh. maintenant, je pense que juste rien qu'en div local, tu dois avoir 100 équipes d'Eva tout court. Donc je pense là, sur cette Coupe de France là, si tu prends tout le monde, on doit être dans les 200, 300, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il y a. Ouais, je pense Il qu'il y a me semble plus que ça. que j'avais Plus que entendu ça. qu'il y a T'as 300. combien de salles? Juste en Ligue locale, je En crois qu'il y a France, 300. En France, Combien de salles? si j'ai dit, bah, c'est là, je crois qu'il était là, mais je crois qu'en France, si je dis pas de bêtises, T'as t'as quel jour au moins 55, non? Ouais, 50. On est dans la cinquantaine. 50 salles. Mais Ouais. toutes les salles ont une ligue locale. Ouais. Quasiment. Quasiment Beauchamp. Sauf Beauchamp. Beauchamp. Sauf Beauchamp. Malheureusement, comme il disait tout à l'heure, salle qui marche très bien. Tu donc, prends 4 équipes par div local, Ouais, minimum admettons. 4, Ouais. t'es déjà à 200. Bah oui. 230, allez, 230 équipes. Ouais, je pense que là, Hormis je Belgique. pense que là aujourd'hui, Ah ouais, c'est pas la Coupe de France. mais je pense que sur la totalité des vaches, je pense qu'en termes d'équipe, tu te rapproches des 500. Hein. Ouais, je pense que c'est à 300 et quelques, moi. Je pense Ouais, facile, t'es je pas pense loin que des tu as 500, je pense que t'es à l'information dans le 400, chat. 400, Bah, 450. il y Moi, je sais que a, les ligues locales, c'est 300 et quelques déjà. il y a un gars qui dit qu'ils ont carrément une div 5 chez eux. Donc c'est-à-dire que tu t'arrêtes même pas à div 4 dans les salles. Excuse-moi, hein, je connais pas forcément Mad VK. Je sais pas si- ESK Mad VK du coup, mais chez eux ils ont une div 5 visiblement. Bah, la Razen League, je crois qu'ils sont. La Roison League, c'est eux qui ont créé d'ailleurs les ligues locales. C'est Ouais. de eux qui va faire un Ça vient de Rennes, ouais. Ils sont Et les Ok, Belgiques donc, aussi, ils ont gros big l'Allemand. up à Rennes. Et après, ouais, Belgique, de base, eux, ils avaient 4 divisions. Et après, ils avaient un tournoi pour savoir qui allait passer en div 4. Mmh. Non, mais attention, si tu fais une moyenne, je pense que dans toutes les salles, si tu fais une moyenne, tu as au moins 3 divisions Ouais. complètes. Ouais, Tu d'accord. prends 12 équipes, 12 fois après, ça va, tu fais 12 Ouais. fois 60, ça va vite. Hein. Je pense qu'en termes d'équipe, on avoisine les 500 facile. En vrai, Vital, il, 500, ouais. il Mais dit du un, coup, est-ce que ça. 500, il 600. dit un bon truc Vital. Hein. Il dit qu'il y a beaucoup de teams, mais il y a aussi beaucoup de teams qui arrêtent très vite. Ouais, parce bah que oui. Ah, bah oui, C'est parce des que teams de potes et après, ils voient qu'en vrai, le jeu, il faut se mettre un petit peu c'est sérieusement. surtout que on revient encore une fois sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, tu avais Battle Pass illimité. Si tu te payes dans le jeu, tu mets le prix du Battle Pass, tu joues comme tu veux. Derrière, là, aujourd'hui, si tu mets le prix, tu sais que c'est compliqué de rejoindre les joueurs de Ligue 1 si tu mets pas le prix, tu vois. Il y a des mecs qui lâchent parce que pour lâcher autant d'argent. Peut-être que maintenant, c'est plus difficile d'atteindre un certain niveau, ça c'est sûr. Peut-être que. Ah bah oui, clairement. Et même financièrement, je pense. Bah, maintenant, c'est un coup de devenir fort, entre guillemets. Ouais, je pense. Parce que par exemple, on l'avait aussi avec l'évolution dans le jeu, que à l'époque, nous, on arrivait dans le jeu, on faisait nos petites games, on jouait, chacun prenait son duel, c'est comme ça que tu gagnais ta map, tu vois. Mmh. Maintenant, il y a des stratégies, il y a des coachs comme Ebi, et genre, justement, tu as plein de teams, etc., qui commencent à essayer de prendre des coachs. Donc, tu as Ebi, tu as Venom, tu as Wire, et plein d'autres dont je sais pas les noms. Astrag, il fait, ouais, Marco, je sais pas tous les noms, mais du coup, il y a beaucoup de coachs qui arrivent dans la scène, et pareil, c'est un coût, genre si tu veux te faire coacher, etc., par une équipe, faire coacher par exemple par un coach, faut payer pour pouvoir t'améliorer et tout.
Mais je pense que ça, c'est mieux qu'avant, parce qu'à l'époque, du coup, vraiment, comme on a dit, hein, c'est pour ça que ça marchait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais plus tu progresses, c'est comme il disait, c'est les micro-détails qui vont jouer. Chacun en Ligue 1 à peu près, entre guillemets, le même niveau individuel. Du coup, ça va être plus le collectif qui va fonctionner, et donc Ouais. le coaching qui va t'apporter beaucoup, quoi. Est-ce que la com globale autour d'Eva a fait step up Eva à ce niveau-là? Est-ce que la com globale, alors, je parle pas que de la com d'Eva, je parle de la com aussi des équipes, enfin un peu tout ce qui va sur la scène. Aujourd'hui, nous, quand on est arrivé, il y avait. euh, Quand on arrivait avec EDS, il n'y avait pas de com, je crois. C'était rare. Même les grosses équipes, ils n'avaient pas trop de com. Aujourd'hui, tout le monde communique beaucoup. On a beaucoup d'équipes qui communiquent. Même les plus petites équipes communiquent. Ouais. Est-ce que tout ça, ça n'a Ça pas participe. engendré une grosse évolution ça donne pas envie. Parce que souvent, quand on regarde, tu vois, dans le foot, je pense que si tu viens, tout le monde a le même t-shirt à entraînement, tu as envie d'être là, tu vois. Ouais, ouais. La visibilité que ça donne. Est-ce que ça n'a pas joué sur cette évolution-là aujourd'hui, du nombre d'équipes? À votre Moi, avis? ça a forcément joué. Quand tu vois les vidéos que DS ils font, Origin, je crois aussi, ils font des belles vidéos. Ouais, il y a un peu tout On le n'est monde pas maintenant. trop dedans, mais Mm. moi, je vois pas beaucoup de. Après, je suis peut-être pas. Mais en fait, il y a plein Ouais, de y a petits postes. Tu vois, genre les des trucs postes en qui mode m'ont on s'entraîne et tout. plus choqué, voire interloqué, on va dire. C'est plus EDS et Origin, je crois, sur le visuel. Après, je pense que vous apportez un plus forcément à la scène et la visibilité même autour de trucs. Mais moi, pour moi, ceux qui doivent le plus communiquer, c'est Eva eux-mêmes et particulièrement chaque salle. Chaque salle doit être maître de sa communication. On peut pas attendre que le franchiseur il fasse tout. Et pour moi, il n'y a pas assez de sponsorisation individuelle pour ma part. Parce que il faut être très très agressif. Pour moi, c'est les réseaux qui font allez, 80% du travail. Je suis Pour d'accord. attirer quelqu'un, il faut être présent H24. Faut pas hésiter à investir. Pour gagner de l'argent, il faut investir. Si tu n'investis pas, tu n'as pas d'argent. Du coup, pour moi, après, je sais pas si la franchise permet de sponsoriser soi-même. Je sais pas comment c'est articulé tout ça. Mais pour moi, il faut une grosse com pour une grosse visibilité. Ouais, donc Et c'est comme forcément, ça ça qu'on a va joué dans attirer l'évolution. les autres, qu'on Mm. va attirer les sponsors, les structures. Ça, C'est ça, que de la ça communication. passe, je pense aussi que ça passe par les équipes qui représentent Eva. Là, on parle vraiment que d'e-sport, mais c'est vrai qu'on peut parler un peu de tout. Mais je pense que, à l'image des autres sports, quand tu as une équipe, tu vois un mec tu vas à Orléans, tu vois un mec des pros qui sont en train de jouer et tout. Mmh. Tu vois la communication autour des pros, tu les vois s'entraîner, etc., machin. Oui, bien Je sûr. pense que ça t'aide à avoir envie de venir dans le jeu. Bien Et je sûr. pense que toutes les équipes, tu vois, au moins de Ligue 1, doivent s'y mettre pour justement aider pour évoluer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis Même d'accord. si c'est difficile. Mais après, c'est pareil, ça demande du temps. Faut une équipe pour ça. C'est Vous, Ça, c'est mais tout. on parle des gens qui sont déjà équipés, qui ont du staff autour de ce genre de projet. Mais nous, on essaye de trouver à notre niveau TAS. des gens qui. Même vous. Mm. Je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux déjà sur ça aussi. Mais après, aussi, Ouais. t'as l'arrivée des Après, sponsors. en plus, vous êtes une sacrée vitrine pour Ah, surtout Eva avec ça, en hein. termes de. De toute façon, on en avait déjà discuté tous les deux. Mais Ouais, ouais, bien sûr. vous êtes une sacrée victime pour la scène. Wow. Vitrine pour la scène. Vous étiez victime de J'avais votre capté, marqué, j'avais mais capté, vous j'avais n'êtes pas des capté. victimes. Là-dessus. Arrête de rigoler, c'est toi la victime. Je vais être la prochaine victime. Le clip, il est foutu. Mais non, je suis d'accord avec toi. En vrai, de toute Le clip pour façon, contexte. on est tous maîtres un peu de la comédie, pas cool, on est tous maîtres de notre communication. Je trouve qu'en Ligue 1, comme tu dis, il faut que tout le monde joue le jeu. Ouais, Il y je en suis a qui ne jouent d'accord. pas. Et je trouve que forcément, TAS, on ne joue pas assez. Et après, c'est C'est communication pas et question de communication. jouer assez, c'est avoir le temps de le faire. C'est C'est ça. C'est... avoir l'équipe Non, pour mais le faire. c'est quand je dis qu'on ne fait pas assez, il y a le faire encore une fois, c'est quantitatif et qualitatif. Ouais, Il je faut suis le faire de d'accord. manière Qualitatif qualitative, ouais. au lieu de quantitatif. Faut le dire parce que tu peux commer sur une fois, tous tes matchs toutes les 2 semaines, ça c'est pas de la com. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Mais oui, parler autour, parler de la salle. Mais après, moi je te rejoins sur le fait que la salle, ça a beaucoup à jouer. Les salles de Ligue 1, comme Troyes, Beauchamp, les Mureaux, Orléans, c'est à eux aussi de parler. Ouais, Ouais, Et c'est voilà. vrai qu'ils devraient faire de la com autour de leurs joueurs. De leurs Dans leur joueurs, salle de leurs aussi, quoi. équipes. Quand tu C'est le vois- parallèle entre le pro et les clients. Mm. On en parlait tout à l'heure, les clients, des fois, ils sont plus importants que le e-sport. Ça ramène peut-être un peu plus d'argent. Mm. Et du coup, ben, tu te focuses peut-être plus sur le client que sur le truc. Alors que pour moi, ça se rejoint, tu vois.
Pour nous, ça se rejoint. Pourquoi? Parce que c'est notre intérêt. Mais quand tu réfléchis bien, pour un franchisé, Ouais, mais c'est le regarde client si, qui est plus important. ouais, mais regarde si Mystique il gagne pas. Bon après lui il est bien situé à Beauchamp, mais je pense que si tu vois que dans ta salle t'as une équipe qui gagne pas mal de tournois, etc. Tu vois les mecs ils y vont, il y a des drapeaux, des machins, des trucs, tu vois. Ouais, on n'a pas parlé encore des grandes scènes qui ont un peu disparu là, les Paris Games Week et les TwitchCon. Mais quand Ouais. tu vois qu'à l'arrivée t'arrives à la Paris Games Week, à la TwitchCon, Ah, bien je sûr. pense que t'as envie de jouer, tu vois. Mm. Je pense que ça te donne envie de jouer. Oui, sûr. bien sûr. D'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais elles ont un peu disparu, les grandes salles. Maintenant, on est un peu plus Entre nous, entre Ouais, bah, nous. On depuis est l'arrivée sur- de Montreuil, surtout. Vous en pensez quoi de ça? bah, ça peut être bien. Comme pour moi, comment je vais expliquer ça? Pour moi, faut faire des deux. Pas faire qu'un seul. Surtout Faut se PGW. diversifier pour amener le maximum. GW, ça donne un petit. PGW, même quand on y est en tant que joueur, PGW, la moi, la galvanisation. PGW, je l'ai pas faite. Ouais, c'est vrai que Ah oui, c'est vrai que tu l'as t'as pas fait que la fait. TwitchCon, toi. Moi, je me suis fait éliminer par TS en 2022, et là où vous avez gagné la Coupe de France. Ouais. Donc, j'ai pas fait la PGW, mais j'ai fait que la TwitchCon. Donc, La TwitchCon, l'ambiance, c'est différent. la TwitchCon, et l'ambiance était différente. Il y avait moins de monde. C'était que, voilà, il y avait pas beaucoup de monde autour de l'arène. Mais c'était déjà une bonne expérience, tu vois. Et puis la PGW, je l'avais fait en tant que visiteur, donc en tant que spectateur, en 2023, quand il y avait Slack, enfin, je crois que c'était IMS à cette époque-là contre Mystic. Mm. Ouais, c'était quelque chose. Il y a de la Ouais. prestance. Mm. Là, Ouais, t'as quelque chose. maintenant, ça s'est fait à C'était fusion, Montreuil, je crois. on est plus entre nous, c'est plus restreint. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Après, encore une fois, si on concentre tout, il faut voir le coût que ça coûte. Ouais, Je pense que bien pour sûr. Eva, quand tu prends les dalles à la PGW, ça coûte pas 5 euros. Ouais, Est-ce que c'était ouais. pas ça qui a augmenté le cash price cette année? Sur la Ouais, je Coupe de pense France. pas. Aussi. Il y a, Après, après, il y a toi, le nombre d'équipes aussi, Ouais, il y a et ça, et surtout puis l'évolution des vents en le général. système de cash price, il est. Alors, ça, moi, je sais que j'en avais parlé avec Eva, et je pense qu'il est à revoir parce qu'il y a beaucoup de jeux comme Dota 2, tu vois, par exemple. Dota Mhm. 2, il y a les joueurs qui payent les équipes, et en fait, une partie des Mhm. équipes payées, ça repart dans le cash price, tu vois. Et ça, c'est une bonne chose, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on va pas s'attendre à avoir des cash price à 150 000, c'est pas possible, c'est inimaginable. On n'est pas CS, on n'est pas Call of, on n'est pas League of Legends, on est encore trop jeune. Mais je pense que au fur et à mesure des années, il faudrait qu'un système soit fait pour que les abonnés, des clients, des fans de structure, parce qu'il y en a aujourd'hui, même à Eva, même si t'es encore jeune, il y en a, que quand tu payes un skin, bah hop, ça part dans le cash Dans le price. cash price. C'est ça. Et comme Bah, ça surtout- permet d'avoir un cash price qui gonfle et que pas forcément Eva ne sorte pas plus dessous. Surtout qu'à l'époque, en vrai, quand tu reprends genre la PGW et tout, là maintenant les tournois principaux sont à Montreuil. Mm. C'est-à-dire que c'est les gens d'Eva en général qui connaissent, qui vont regarder. Le public, ça va être des gens qui sont déjà là. Alors qu'à la PGW, il y a un Kemé, il se balade comme ça, il fait le tour des scènes et il voit Eva, tu vois, genre il Ouais, découvre Eva avec les joueurs pro. Donc ça aussi, ça. Ouais, mais ça après, joue ça beaucoup. peut être une différence de comment. Ça dépend comment Eva voit les choses. Parce que Eva, ils peuvent ramener des influenceurs Oui, aussi. spécialisés qui ont un public averti à notre cause, qui va faire qu'on aura plus de taux de captage des gens. Donc, en fait, l'argent que tu perds peut-être à la PGW, si tu l'investis Si tu investis autrement, tu peux avoir le même résultat, voire mieux. Pourquoi? Parce que la cible, elle est plus précise. Après, c'est vrai qu'on connaît pas les dessous de comment Voilà, ça fonctionne. donc, Donc c'est là, ouais. là, pour c'est ça qu'on facile de peut pas parler trop, entre ouais, nous. On ouais, peut ouais. pas. Moi, c'est pas pour ça dire, que les gens les mieux peux pas placés, trop c'est eux. me donner Ouais, mon non, avis. Nous, on est là, de toute façon, on est là pour critiquer, que ce soit en bien ou en mal. Mais forcément, eux sont toujours mieux placés pour dire Ouais, ce eux, qu'il ils y a à savent ce faire. qu'ils font quand Et même. ils savent ce qu'ils font. Parce que, Ce qui est bien, c'est que eux, ils écoutent la Ouais. commu, Ouais. ils essaient d'écouter la commu, Ouais, de faire les choses Et ça, on a de la correctement. chance en vrai, parce que il n'y a pas ça sur tous les jeux. Mais quand tu vas arriver, de toute façon, ça va évoluer aussi, hein. Le jour où à Eva, t'as 8000 équipes, faut même pas penser qu'ils vont commencer à écouter à écouter les 8000, bah, les 8000 Bah, personnes, les d'accord, 8000 équipes. je te fais la comparaison par rapport à Call of, parce que moi je viens de Call of, tu vois, de base. Ouais. Call of, t'as 10 joueurs représentant à peu près les équipes pro, parce que tu as différents circuits. Et sur les pros, tu as une dizaine de joueurs qui communiquent avec Activision ou avec Treyarch et qui justement parlent de ça, tu vois. Ils parlent des trucs à amener, des choses Pas bien. une genre de tout ça. commission, mais. Ouais, une chose de commission pour justement que ça Pour que avoir tout un aille de retour. l'avant, Mhm. avoir un retour joueur. Donc après, tu as un retour pro. Nous, c'est pareil. Aujourd'hui, si on donne un retour, c'est un retour professionnel. On n'aura pas le retour que les Div 2, Div 3 peuvent C'est ça, ouais. Un avoir. retour aussi d'expérience. C'est parce ça, que voilà. du coup, tu as envie que le jeu, vu que tu kiffes le jeu, tu as envie que ça Ça, améliore. je pense que c'est pas à ce que perdre. je fais, Si Eva doit faire quelque chose, de mon point de vue, c'est garder cette proximité, pas forcément avec tout le monde, parce que c'est pas inimaginable, mais au moins de garder une proximité avec certains joueurs pour justement
dire les choses qui vont bien, dire les choses qui vont pas bien, comme le call qu'on avait fait il y a deux Ouais. semaines. Là. Ouais, c'est des choses cool, c'est des choses cool, c'est bien, des choses c'était bien. bien. Mais Eva, à terme, ils Eva, vont à pas quel âge aujourd'hui? En vrai, ça a été créé en 2019, je crois. En tout cas, la 2019 première à la PGW, c'était ouais. 2019. C'est quand même Donc, pas ça veut mal. dire que ça a 6 ans. Ça a six été ans. Mais je crois que 2019, ça doit le être jeu, il évolue quand 2017, même. sûrement. Ouais, un truc comme Assez ça. rapidement, moi, Le je jeu, trouve. il évolue 2019 quand à même la rapidement. PGW, première salle 2021. C'est ça. Enfin, à peu près, ouais. Bah, du coup, les gars, on va peut-être partir sur un petit défi maintenant. Je vais préparer un petit quiz. Peut-être un petit peu peut-être dans Allez. l'AD, je sais pas. On va le voir apparaître directement à Moi, je suis l'écran. obligé de laisser gagner le MVP, sinon. Ah. Ouais. Il est MVP chat que peut au jeu, participer, c'est pas bien bon. Bien évidemment, n'hésitez pas à participer dans le chat, les gars. Vous allez le voir sur l'écran. Donc, en gros, bah, ça va être des images floutées. Vous allez juste devoir reconnaître quel type, quelle Joueur, personne logo fait. d'équipe, Saleva ou map. C'est ça, donc il y a des joueurs, des logos d'équipe, des salles ou des maps, 4 niveaux de difficulté. On va commencer par facile, moyen, difficile, impossible. Ok. Donc très simple, pour avoir la réponse, les gars, en vrai, levez la main si possible, comme ça moi avec On Ebi, on va répond regarder. direct. Ouais, mais direct. il va falloir entendre. Je ferai l'arbitre. Vas-y, 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 vas-y. va, Attends. il faut- On répond direct, celui qui se trompe, il a plus le droit de parler. Non, bah non. D'accord. T'as pas le droit à deux, Si. Si. T'inquiète, je fais l'arbitre. Si, non, mais il a Ok, raison, si je me j'accepte les trompe, règles. t'as le droit de répondre, moi j'ai pas le droit de- toi t'as le droit de réfléchir. Voilà. Et Voilà. si je me trompe Vas-y. aussi, après, t'as le droit Vas-y. de Après, Après, parler. les gars, par contre, vraiment, il va falloir aller vite parce que facile, c'est vraiment facile. Ok. Vas-y. Donc, vous êtes prêts? Vas-y. Ok, bah on va passer directement sur la première image du coup. Joueur, logo d'équipe. Niveau facile, c'est maintenant. Rosalie. Allez. Les gars, c'est parti. Là, du coup, il va y C'est avoir encore la facile réponse. après. Ouais, c'est toujours facile. Il y a 5 faciles. Ok. Du coup, C'est Nelka. Ouais, bravo. Un point tu partout. vois, il a son teammate. Eh, j'ai eu peur, regarde, t'es en Derrière la balle, là. C'est pas cool. Gros, c'est T'as vu, l'ancien. t'as vu Ah ouais, ça me C'est peut-être fait- un des maillots que vous allez gagner C'est pas d'ailleurs. cool. À 118 Il a perdu kilos. 20 kilos. C'est vrai que t'as perdu depuis. Hein. Et ça, c'est grâce à Eva aussi. Allez, on peut Bah, pas passer que. à la Pas prochaine, que. les gars. C'est Pas parti. que. C'est une salle. Là, c'est bon courage. Mais normalement, en vrai, elle est faisable. C'est Reims. Ouais. Oh, Oh, c'est une dinguerie, mec, là. Bravo, bravo. Ah, Tu sais que j'hésitais en vrai. J'hésite, mais dans la sauce. Tu sais que j'hésitais à dire rien. Deux Je points voulais pour pas me. deux points je voulais pour pas- Pascal. 2 points pour Pascal. Ouais, c'est plus dispatché comme ça maintenant. Si. Allez, on passe à la prochaine. C'est la 4e facile. Polaris. Ah, il a bégayé, j'avoue que j'ai un doute. C'est moi. Ah, arrête. Polaris. Allez, on va mettre le point avec ça comme ça. Oh, Tu vas juger Il y a la une commission petite d'arbitrage game. maintenant. Ça fait 2-2. Allez. Faites gaffe, les gars, juste à pas crier dans le micro, je vous préviens. Sinon, il est mort en régie. Allez, on passe à la 5e et la dernière facile. Obsidian. Oh 3-2, 3-2. 3-2 pour Pascal. Allez, là, ça va être du coup de niveau moyen. Donc, la prochaine slide, il y aura écrit niveau moyen. Et Il est juste après, ça concentré passe. avec ça. Il était T'as vu concentré. pas Ça, c'est son titre de MVP, il veut pas le perdre. Ouais. Allez, c'est parti, les gars, pour la première. Matou. Non. Mad, il a bon. Ouais, il a raison. 3-3. T'as dit quoi Ça va toi être 3-3. Il a dit Matou. Madou. Matou. Matou, Ah, Matou. Madou. Allez, c'est la prochaine. Pareil, c'est une salle. Hein. Ah, ça, c'est chaud, ça. Non. Attends, t'as le temps de réfléchir, Pascal. Je te laisse quand même 5 secondes parce qu'il faut aller vite. C'est une salle. Ouais, je lui Trois. dis 1, 2, 3, 4, 5. 4. C'est bon. Tac. Allez, réponse maintenant, au pif. Et Orléans. Avec ça, reprends, vas-y. T'as la main avec ça. Ah Ah ouais, moi, je non, vois, mais je Dis-moi, Ah là, dis-moi comment c'est. Ah non, mais là, je... Ah, c'est toujours 3-3. 3-3 du coup. On passe à la prochaine. Il y a Sixios qu'il avait eu dans le chat. hein, Atlantis. Mais bravo. Bravo. On sait de ta map, normalement. Casse- Ouais. 4-3 pour Pascal. Parti pour la prochaine. C'est la 3e du coup. RTS. Ouais. Avec ça, ouais. Avec ça. Oh, les gars. Quatre. Ouais, on 4, va 4, faire 4, vite. hein. Ça te Et il débite. débite. Ça fait Attendez. encore un joueur. Ouais, Oh, ouais, ouais, ok. 5-4. Il y a caché derrière. 5-4. Ouais, bah ça y est, il veut des points bonus. Et dessus, là. C'est malheureux. Bonne équipe, ça, Frozen. Allez, niveau difficile, les gars. En vrai, c'est toujours faisable. Surtout que vous avez le jeu depuis. Elios. Bravo. 5-5 5-5, ouais. Non, Ouais. 5-4. 5-4. Non, 5-4, 5-4. 5-4. 5-5, c'est où Tardette, t'as égalisé. Ouais, non, il y avait Ouais, pas ouais, cinq. ouais. Ouais, t'as égalisé sur Ouais, 5-4, Tardette. pourquoi, Commence quoi. pas à T'es sûr, tricher. Oui, oui, je suis Non, non, je sûr, il y a 5-4. la commission d'arbitrage. Il y a 5-4. 5-4. Vas-y. Ça, c'est. Si tu veux les croiser chez vous, là, je suis gargouille. Gargouille. Moi, j'ai Juste pour les croiser, c'est validé. J'ai dit gargouille. C'est Gargouille. 5-5. 5 partout, les gars. Allez, c'est parti. Ça va être très dur. C'est un logo d'équipe, hein. Templier. Non. Non. Est-ce qu'ils sont de Dijon? Non, on donne Non. un petit Un indice. petit indice, on donne la salle, c'est Rennes. Franchement, je vais pas trouver. C'est Rennes, maintenant vous avez. Ah, Ils ont RS, fait un non tournoi récemment. Ah, ils ont fait un tournoi récemment, ils se sont bien comportés. Et LOL. Ouais. Ah, bravo. En vrai, il a eu avec les indices, mais Avec bon, les du coup, indices. 6-5 pour Vexa. Ouais. Ah, ça c'est l'a eu bon, dans le chat. Ouais, je pense que c'est bon, bon. là. Il y en avait qui Dans le l'avaient. chat, Hein. ça connaît. Hein. Ah, Vous voyez il- pas très bien, mais. Hein Non.
T'as dit Engine? Non, Non, c'est- non, c'est à toi. c'est C'est à toi, Lunar, Pascal. ça. Ouais, c'est Lunar. Bravo. 6 Bravo. partout. 6 partout. Ah, je pensais que c'était la Il est sortie, sérieux, lui. c'était la sortie du spawn. C'est Et Lunar, non. ça. Et je crois que. Ouais, ça, c'est une Ça, salle. c'est Beauchamp. Non. Il est What? passé Beauchamp. C'est une salle, ça Il est déjà passé Beauchamp. Ouais, c'est une salle. C'est l'entrée d'une salle. On C'est dirait, pas facile. on dirait le parking de Beauchamp. hein. Les gars, je vous le dis, en général, vous l'avez sûrement vu qu'en vidéo. Ah, c'est un bon indice. Aux États-Unis. Ah ouais, vraiment. Il y avait 7-6 ou 6-6? Il y Là, avait tu gagnes 6-6. d'un point, là. Il est Donc là, 7-6 pour 7-6. lui. Ah, là, je crois que c'est niveau impossible si je dis pas de la dé. Donc là, je vais dans la sauce, là, c'est ça Et c'est la Tu vas prochaine, les bientôt être gars. dans la sauce. Niveau impossible c'est maintenant. parti. Si vous connaissez, franchement, vous êtes bon. Après, il y a la map, vous allez trouver. Ça, je vous le dis. Mais vas-y, c'est parti pour le premier. C'est là où t'es dans la D, je te le dis. T'as pas intérêt à te tromper. C'est ça C'est ça que t'es dans la D, mon gars. Ah, c'est dur, hein. Oh, oui. Comment ça, c'est quoi ça? Indice, vous voulez un indice? Ouais. Un indice, Un indice, ils sont comme nous. ils sont pareils que nous. C'est exactement le même indice que j'avais donné, merci. Comme nous, Comme Ouais. nous. comme EDS. Ouais, exactement, comme Voilà. EDS carrément. Voilà, comme EDS. À quel niveau? Pas au niveau de jeu, mais Au niveau du sigle. au niveau du sigle. Ah, Ça s'appelle EDS. Maintenant, on va trouver les trucs. ah c'est bon, je l'ai. Vas-y. C'est Reims. Ouais. Ok, L'histoire mais... des sacres. Voilà. C'est ça, j'étais dans la sauce Mais t'es fou, je connais pas ça, moi. Là, Comment justement, ça, tu connais pas C'est ta- les c'est études ta ça? c'est ta C'est quoi salle. l'histoire? C'est une équipe rimoise. En fait, elle s'appelle l'histoire des sacs. Du coup, ça fait EDS. Quand ils mettent EDS, X leur pseudo. 8-6? Ok, machin. non. Ah, c'est 2 points, hein, Ouais, possible. 8-6. Ouais, 8-6. Et non, y a ça, pas c'est de un points. truc, c'est à l'avantage Eh, de je lui. l'ai écrit impossible. Mais vas-y, c'est pas grave. Vas-y, Pascal, celle-là, tu peux l'avoir. C'est impossible. Tokiwata? T'as dit Tokiwata? Non. Zoro. On donne un indice, c'est un mec de Rennes. Encore un mec de Rennes. Je connais pas trop les gens. Ah. Pas de problème. C'est un mec de Rennes qui a déjà joué en Ligue 1. Il a déjà joué en mais Ligue 1. qui n'y joue Et c'est pas Midnight. Si jamais. Un mec de Rennes qui a déjà joué en Ligue 1 Et qui n'y joue plus. l'année dernière, du coup. Ça l'a eu dans le chat. Ça l'a eu Ah, il y a Hold Up sur le stream d'ailleurs. Aucune idée, moi. Pas d'idée. On passe, les gars? Attends. C'était mal le tryharder, il veut pas passer. Vous avez le droit à 5 secondes. Comme ça, on prend pas trop de temps non plus. Quinky, les gars. Ah, bah, il y a même pas eu les 5 Oh, secondes. Je l'aurais jamais Ah, eu. tu peux passer à la réponse. Voilà. À l'époque. En plus, on dirait pas un peu avec ça quand même? Ouais, un peu. c'est là où j'étais. Je On dis, dirait c'est un moi, mix ça. entre C'est impossible, c'est moi. Et la prochaine. C'est encore une salle qui a ouvert récemment pour un indice. Après, récemment, ça fait un petit moment quand même. C'est là où il y a eu le CDF? Non, du tout. Non, il n'y a pas encore eu d'événement, c'est pour ça que c'est dans l'impossible. C'est-à-dire que si vous êtes parti là-bas, tant mieux, sinon tant pis. Une salle récente? Il y en a qui l'ont dans le chat. Il l'a eu. Richie? Ouais. Ah, bravo. T'es déjà y allé? Non. C'est vraiment full. 9-6. Non, parce que tu m'as dit que c'est. 9-6. la Tu veux que je fille. tu veux que je fasse gratter des petits points? Non, même T'inquiète. pas, c'est que. T'inquiète. Ouais. Et la prochaine, là, normalement, c'est le plus rapide, les gars. C'est dans l'impossible, mais vous C'est êtes la map, censés être là. des joueurs pro. C'est arrête. Ah, je Ouais. passe cool. Ouais, J'avais pas merci. cool. Tout à l'heure, on a donné un point avec ça, alors que c'était égalité, c'est pareil. Ouais. Donc 9-7. Et le 9-7. dernier vaut 2 points. Dernier mot de Dernier points de points. Parce que je crois qu'il est vraiment dur, si je me rappelle bien. Montreuil. Allez, hop. Non. C'est. Bonne chance. Ça commence par un M aussi. Ça commence par un M aussi, voilà l'indice. Et pareil, en vidéo, mon gars. C'est c'est en Arabie Saoudite. Non, du tout. Non. Attends. On va te parler, toi. Réponse dans 10 secondes, les Tu gars. l'as dit, là. Rappel au cas où. Ah, du tout, bon. Les gars, c'est un pays C'est à lui non de répondre. francophone. Non francophone. Du coup, C'est à qui c'est-à-dire de pas en répondre? France. C'est Non avec ça. francophone Ah, c'est n'importe Mali. qui, là. Ah, c'est n'importe qui? Malaisie. Non. Non. À toi, c'est un M? C'est pas. Il a dit. C'est pas. Il a rien dit, ouais. Madrid. Voilà. Bravo. Égalité, du Ah, coup. égalité. Égalité entre les deux. Entrada. Ouais, je pensais que vous alliez aller. Enfin, que ça allait être beaucoup plus facile en vrai. Du coup, Parce qu'ils ont fait que dire que c'était trop simple. Non, c'est Après, pas- vous êtes loin de l'écran. Non, le truc de Reims, là, moi, je n'avais pas les gens de Rennes non plus. donc les gars, déjà, je vous remercie d'être venus. Déjà, Ouais, c'est c'est un cool. plaisir. L'émission touche un peu à sa fin. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de faire ça toutes les 2 semaines. Forcément, avec les tournois, les échéances, etc. Des fois, ce sera peut-être pas possible. Mais en tout cas, dans 2 semaines, rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine émission. Je vous remercie vraiment d'être venus, d'avoir répondu présent. J'espère que ça a plu dans le chat. Je sais pas si. Je te coupe 30 t'as eu des secondes, retours juste parce que normalement, on va avoir le gagnant du Le maillot de maillot. passe cool Ouais. qu'il faut annoncer. Donc, normalement, ça va être écrit dans le chat, mais on va nous le dire également. Dès qu'on a l'information, on vous la partage. Est-ce que tu vois d'ici. Winner. C'est Dimitrova, non? Mm.
C'est Arès Dimitrova du coup. Donc Dimitrova qui a gagné le maillot de Pascoul. Dimitrova joueuse de Rennes, si je dis pas. Bah de chez Arès du coup. Non, fais pas le crevard, envoie ton maillot. En vrai, en Là, j'ai l'envoyé. plus, il en a beaucoup des maillots Pascoul. Ouais, Donc j'ai voilà. l'envoyé. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, les On gars, a c'était cool. dépassé un petit peu au niveau du temps. Merci pour l'invitation. Hein. C'était un beau format. J'espère qu'il y aura du succès tout au long de vos. Tu veux, Mission. tu veux qu'on parle d'un futur projet que tu as dans ta tête là, qui est en train de mûrir et qui est en train d'avancer, ou tu préfères pas en parler aujourd'hui? Bah, on peut en parler vite fait. Bah, ça concerne les ligues locales. Le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est eux le futur de Eva. Du coup, on prévoit de faire un stage à Paris-Est. Donc là, c'est dans les tuyaux, mais pour l'instant, on a plein de choses à préparer avant d'annoncer les choses vraiment clairement. Avec 2 coachs. Il y aura Ebi, il y aura Venom, et il y aura la femme d'Ebi peut-être En tant que kiné. en tant que kiné. Donc le but, c'est de préparer, de donner les clés aux équipes de ligue locale pour bien démarrer dans le circuit. C'est des ateliers qui auront lieu à Paris-Est dans le thème physique, théorique et pratique. C'est un peu ça le thème. Le Et but, c'est de prévention. et de prévention Si ma femme est là, c'est prévention. pour la kiné. Du coup, le but, c'est de donner les clés aux équipes de ligue locale pour bien démarrer dans le circuit compétitif, on va dire, avec les bases de la communication, de la stratégie, d'établissement, etc., pour pouvoir commencer le mieux possible dans la D'accord. Seine-et-Marne. Ok. Bah, du coup, on vous remercie les gars. On remercie Origine Prod là, qui est derrière les caméras. On les voit pas, mais franchement, merci à eux de nous Merci avoir à eux, accueillis dans ouais. leur studio. Franchement, c'était super sympa de leur part. Vous retrouverez, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'émission, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, donc surtout sur YouTube. On va mettre un format sur YouTube avec des descriptions aussi par rapport à Pascoul si besoin pour Versailles. Ouais. Si Et jamais d'autres vous choses, connaissez pas, ouais. même pour Origine, etc. Donc voilà, merci à tous. Merci Ace. Merci Chanou Merci. derrière aussi, qu'on n'a Ouais. pas vu, mais qui est derrière à la régie. Merci à tout le monde. Et puis, ben, prenez soin de vous. Et puis grand à plus merci à Ebi aussi d'avoir organisé ça. Hein. Ça sera Ouais. retrouvé du coup toutes les 2 semaines, les gars. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous tous les 2 dimanches, pardon, à 16h. Allez, prenez soin de vous, les Merci, gars. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.